Ma première préparation de compétition, c'était à 17 ans. Je mangeais 600 grammes de poisson par jour, c'est tout. Et une fois que j'étais debout, je te le dis Tom, j'ai vu beaucoup de gens en mourir, alors tel bodybuilder meurt chaque semaine et tout. Si t'as pas les pieds cassés après avoir couru, t'es une sale. Il y a des idiots qui réussissent. Pour moi, c'est soit tu gagnes, soit tu perds la vie. T'as déjà abordé une fille? Les humains sont imparfaits, donc tous leurs systèmes le seront. Plus le temps passe, et plus ça va être difficile. Ce qu'on va se rappeler, c'est pas que t'étais très intelligent ou que t'as beaucoup anticipé, cogité, etc. C'est ce que tu as fait. Bienvenue à tous sur ce nouvel épisode de podcast intitulé En long, en large et en travers, présenté par Toms, et ce, chaque putain de semaine, dans le but de t'aider à te développer sur tes 5 piliers de vie. Business, qui concerne à la fois l'entrepreneuriat, le salariat, environnemental, c'est-à-dire l'environnement global qui t'entoure, aussi bien ton environnement social que digital. Le pilier mental, ta façon de t'instaurer et d'apprendre tous les jours, donc des leçons, des formations de manière autodidacte ou de manière encadrée, ou même que ce soit des petites connaissances à travers des lectures, bref, le fait que tu te développes mentalement. Le pilier physique qui est tout simplement le sport et la santé cumulés, d'accord ? Est-ce que tu fais du sport ? Est-ce que tu manges bien ? Est-ce que tu t'hydrates bien ? Est-ce que tu vas souvent chez le médecin ? Tu vois, bon bref, j'essaie un petit peu de grossir les choses au maximum. Et enfin le pilier finance, tes investissements, tes dépenses. Est-ce que c'est dépenser de manière intelligente ou non. Bref, ces 5 piliers de vie englobent ta vie au total et le but de ce podcast, c'est d'avoir des invités, d'avoir des sujets qui corrèlent autour de chacun de ces piliers, car toi-même tu le sais, et je l'ai déjà expliqué, je sais même pas pourquoi je blablate alors qu'on devait commencer directement cet épisode. Mais je n'aime pas me nicher. En tout cas, c'est pas du tout le but de ce podcast. Le but de ce podcast, c'est de se développer sur absolument tous les sujets qui me donnent envie pour que je puisse continuer ce podcast durant des années et des années sans m'en lasser d'un seul sujet en tout cas. Bref, j'ai eu énormément de chance de recevoir Amaury Pat, alias César, qui a été un amour à accepter mon invitation. Je sais pas si c'est le bon terme, mais bon, écoute, on fait comme on peut. Qui a été trop bien, vraiment, Amaury, et je lui dis au début de l'introduction, c'est quelqu'un que j'ai découvert par hasard, et j'ai directement accroché à son contenu. J'aime beaucoup la personne qu'il est et ce qu'il transmet. La mentalité aussi, le mindset qu'il a. Je pense que beaucoup manquent de ce type de mindset. D'ailleurs, il a un podcast que j'ai complètement zappé de faire un petit peu la publicité au départ, mais qui s'appelle Mission Bruce Wayne, je crois, si je dis pas de bêtises. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il fait de la super qualité, du super travail. De toute façon, tous les liens seront dans la description, dans les ressources de l'épisode directement. Et puis let's go, sans plus tarder, on va commencer. Merci encore à toi, Amaury, si t'écoutes cet épisode, qui je pense c'est le cas. Bref, merci à toi encore d'avoir participé, c'était trop cool. Et puis qui sait, peut-être on se reverra, on se redira pour un épisode numéro 2 d'ici quelques temps. Bref, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'épisode numéro 1 démarre maintenant. Ben écoute, déjà dans un premier temps, comme je te l'ai dit en off, merci infiniment d'avoir accepté l'invitation. Je suis tombé sur toi complètement par hasard, c'était pour la petite anecdote, pour que toi aussi un petit peu tu te mettes dans le contexte. Sur Spotify, ton podcast est arrivé comme ça, parmi d'autres, sans que j'ai demandé quoi que ce soit, tu vois. Et j'ai trouvé super intéressant les sujets que tu exploitais et surtout l'aura que tu transmettais aussi. Tu as une manière posée de parler qui est hyper... Ouais, bon, je sais, bon, écoute... J'aime bien mettre les gens en avant. Non, mais en gros, t'as une manière de transmettre les choses et surtout de parler, je trouve, c'est apaisant, en fait. Tu balances pas dans tous les sens, etc. Et donc, c'est pas commun. Et c'est pour ça, donc, par la suite, que je m'étais abonné à ton podcast. Et un épisode m'a fait dire que je voulais t'inviter. C'était celui où tu parlais un petit peu de la philosophie de la musculation, de tout ce que ça a apporté sur les autres piliers de ta vie. Et ça, j'ai vraiment... Et en fait, je me suis beaucoup reconnu dans tes propos. Notamment à travers la création de contenu. Et c'est pour ça que je t'avais envoyé un message pour éventuellement qu'on fasse un épisode ensemble et qu'on puisse échanger un petit peu sur ce sujet-là. La discipline, la régularité, toutes ces choses qui ne sont pas comprises par beaucoup de personnes, je trouve. Et c'est pour ça que je pense que le fait que tu sensibilises là-dessus aujourd'hui, ça peut être hyper intéressant pour mes auditeurs, pour les tiens, et puis pour tous les nouveaux et nouvelles qui arriveraient, quoi. Donc... juste avant que l'épisode commence, je pense que tu l'as vu sur la petite trame. Y a un petit concept que je fais en début d'épisode qui s'appelle le Who I Am. Donc, c'est-à-dire que j'ai fait des recherches sur toi en amont. Donc c'est à la première personne du singulier. Donc en gros, t'as rien à faire.
C'est royal. Alors après, j'ai beaucoup synthétisé les choses. Je me suis beaucoup inspiré aussi de ton site internet pour être totalement transparent, pour trouver des informations sur toi qui étaient concises. J'essaie un petit peu de le refaire à ma manière. Évidemment, si tu veux compléter à la suite de ça, hésite pas parce que je pense que tu as fait Je pense que bien plus de choses. Ouais, le site internet, il date un petit peu, donc on va pouvoir Non, mais voilà. complémenter. Je pense que tu vas pouvoir compléter. Bah écoute, je te propose de commencer. Il y a environ Bah 2 écoute, petites minutes de monologue. Donc, avec plaisir. J'en profite pour prendre rapidement la parole et quand même te remercier vas-y. parce que tu m'as pas, t'es parti direct. Je te remercie donc du coup de C'est vrai. m'avoir invité. C'est vrai que tu m'avais Avec grand contacté. plaisir. Bah, je crois que c'était peut-être l'été dernier ou à la rentrée dernière et c'était un moment où Tout à j'étais fait. extrêmement occupé et à tel point que n'importe qui me proposait un truc, je devais dire écoute, je suis tout le temps en train de prendre des appels, tout le temps en train de bosser sur l'entreprise, que soit on met un billet, soit on met à plus tard. Et donc on a remis à plus tard, je suis content d'être là aujourd'hui. Et je te remercie Bon, bah, pour ce que tu as... Maintenant ça va un peu mieux, j'ai un peu délégué, je suis sorti de tout ça, donc c'est mieux, j'ai plus de temps. Donc c'est un plaisir ok. de prendre ce temps-là et de le faire avec toi. Et je voulais ajouter un autre truc, mais comme à mon habitude, bah, j'ai oublié. Donc quoi qu'il arrive, bah, écoute, j'ai hâte de lancer l'épisode. Je te Ouais, remercie. t'as une heure, un peu plus d'une heure pour t'en souvenir, ça devrait aller. En tout cas, je te remercie à toi de prendre le temps. Et effectivement, chaque début des duos, je commence direct. Mais c'est vrai que t'as raison, laisser un petit peu la Mais place à tu sais, l'invité avant de commencer voilà quoi ce que que ce je soit. voulais dire. Tu sais que Vas-y. j'ai moi-même interviewé des personnes, pas en podcast, mais pour une communauté en ligne que j'avais lancée dans le bodybuilding, peut-être qu'on en reparlera dans mon chemin, mais j'avais fait moi aussi des interviews, et c'est vrai que le travail de recherche qu'on fait en amont pour un invité, tu vois, je connais un petit peu la place dans laquelle t'es, il est vachement important, et puis je trouve toujours très valorisant pour l'invité de savoir que c'est pas comme ça improvisé, il y a une structure, tu vois, on est là, je trouve que tu fais très bien de procéder comme ça, c'est pas tout le monde qui fait ainsi. Donc, parfait, écoute, allons-y. Eh ben, non, mais je te remercie de faire ce retour-là. Et notamment, ça rappelle éventuellement aux personnes qui écouteront, slash regarderont, que c'est beaucoup de boulot, comme tu l'as dit. Mais je trouve que ça en vaut la chandelle parce que derrière, ça prouve aux personnes que tu es sérieux dans ce que tu fais. Et surtout, ça renvoie une bonne image. Si tu veux prospérer dans un milieu, que ce soit le podcast ou autre chose, je pense que c'est important de faire ça, tu vois. Exactement, puis faire bien ce travail-là et donc avoir une bonne émission et un bon épisode et transmettre des bonnes choses sur le fond et sur la forme, et surtout sur le fond. Moi, il y a beaucoup de podcasts, de vidéos ou de contenus sur Internet qui ont quasi changé ma vie ou ma perception de quelque chose sur un domaine ou une habitude ou quoi que ce soit. Et je pense que chaque contenu qu'on fait, c'est bien de pas le prendre à la légère, parce qu'on sait pas dans quelle dimension ça peut impacter quelqu'un aussi, tu vois. Il y a des Mm. phrases bêtes et simples, des choses que j'ai remarquées dans de brefs extraits qui paraissaient anodins, qui parfois m'ont mis une claque, m'ont fait avoir un déclic. Et je pense que tout ce qu'on produit, c'est pour ça que moi aussi j'ai relancé un podcast il y a pas longtemps, et j'y mets beaucoup de préparation et de forme, parce que je sais que y a des idées des fois qui peuvent changer la vie de quelqu'un ou vraiment débloquer quelque chose chez quelqu'un. Et donc bien faire ce travail en amont là, c'est aussi de donner l'opportunité aux gens d'en tirer le maximum de ces échanges là. Je suis tout à fait d'accord. En vrai, le podcast, ça peut. Tu sais, il y a des gens, parfois, ils pensent que c'est exagéré le terme, mais je pense réellement que sur le long terme, en tout cas, c'est pas un podcast, je pense, qui peut changer ta vie, mais si tu trouves le bon orat, enfin la bonne personne, que tu aimes un podcast et que tu écoutes ce podcast sur la durée et que tu aimes la personne qui l'anime, je pense vraiment que ça peut changer des vies, la vision des choses, etc. Tu vois, c'est vraiment. Et en plus, Exactement. soit si tu as un Patreon ou quelque chose, mais si ton podcast reste gratuit, c'est quand même quelque chose qui est. C'est extraordinaire. Je trouve, tu vois, qu'aujourd'hui, on est des podcasts. Il y a peut-être trop, je dirais, mais on a quand même un choix qui est immense. Et Il y a grâce à une ça, tu vois, tu peux te abondance, développer, ouais. etc. Ouais. C'est... Carrément. Ouais, je suis bien d'accord. Pour moi, le plus gros cheat code dans la vie, on en reparlera sûrement, mais c'est quand même d'avoir un mentor, qu'on le connaisse personnellement ou simplement que ça soit unilatéral et on reçoive son message sans qu'il connaisse même notre existence, qu'on l'écoute donc à travers un podcast par exemple,
pour moi, il y a beaucoup de personnes qui rentrent dans notre vie, et je trouve que c'est ça qui est excitant aussi, c'est de se dire, un jour dans ma vie, là il y a des gens qui vivent leur vie, je les ai pas rencontrés, mais à terme, ce sont des parties importantes de ma vie. Je trouve que c'est marrant, mais il y aura plein de personnes, en bien comme en mal, qui vont entrer dans notre vie, nous apprendre des choses, et repartir ou rester. Et bah parfois, un contenu, une personne, une série de podcasts, n'importe quoi, même une œuvre cinématographique peut changer notre vie. Et donc, oui, c'est pas prendre à la légère, mais je pense que beaucoup de personnes ambitieuses se rendent compte que des fois, c'est dans les petits détails, et dans les imprévus, et dans les hasards aussi, et dans les choses simples, telles que croiser quelqu'un, voir une discussion, ou écouter un podcast ou quoi que ce soit, qu'on peut aussi trouver des fois des clés à qui on est, à comment on voit les choses. Il n'y a pas de mal à avoir un déclic sur une vidéo YouTube ou dans un bouquin, c'est pareil en réalité, ce qui compte c'est la résultante, ce qui compte c'est ce que t'en tires et qui tu deviens derrière. Donc non, tout est bon à prendre, en particulier les podcasts. Ouais, bien d'accord. C'est clair. Prenez-en de la graine à ceux qui écouteraient et qui n'ont pas trop l'habitude d'en écouter. Ça change des vies. Voilà. Bon, écoute, je te propose de te faire tout ça. On a divagué, mais tranquille en vrai. Moi, justement, c'est ça qui me fait kiffer. Je suis le roi de ça, t'en fais pas. Ne bousille pas ma structure, Amaury, s'il te plaît. Non, je rigole, c'est une blague. Bonjour à tous. Alors juste par contre, ton nom de famille, si tu pouvais juste me le prononcer en amont, j'ai trop peur de le foirer. C'est Pat. C'est Pat, ok. Simplement. Ok, ça marche. Ok. Bonjour à tous, ici Amaury Pat, alias César Coaching. Enchanté de faire la connaissance de tous les fidèles auditeurs de Toms aujourd'hui. Je vais, au cœur de ce duo, vous présenter ma personnalité, ma passion et mes accomplissements liés à la pratique du bodybuilding, celle qui m'accompagne presque quotidiennement depuis plusieurs années et qui, bien au-delà de l'aspect physique, s'intègre fidèlement dans chaque pilier de ma vie. Mais avant tout, permettez-moi de vous raconter brièvement mon parcours afin d'appuyer mes propos. Pratiquant de judo de l'âge de mes 6 à 17 ans, je pensais que ce sport serait celui dans lequel j'excellerais. Jusqu'au jour où mon physique ne faisait plus le poids face au groupe d'adultes que j'avais intégré. C'est ainsi qu'un second souffle sportif est entré dans ma vie. La musculation. Je ne vous apprends rien, pardon. Tout a commencé depuis cette salle de sport à domicile, qui a été ma chambre, en pratiquant des exercices au poids du corps ou aux haltères. Mais j'y ai rapidement pris goût, ce qui m'a conduit directement en salle, en laissant derrière moi plus de 10 ans de pratique au cœur de cette culture physique. Ce parcours extraordinaire, je le dois en partie à Ivan, ami de mon père et coach certifié, qui m'a proposé dès 2017 de monter sur les scènes de bodybuilding tout en m'épaulant et en me guidant pas à pas durant ma préparation. Cependant, malgré un enthousiasme initial, mes 2 premières compétitions ont été démarquées par une déception, n'ayant pas décroché les titres espérés. C'est à ce moment précis que j'ai adopté une approche résiliente qui m'a permis, 2 ans plus tard, de remporter 4 médailles d'or ainsi qu'un titre de bodybuilder professionnel en IFBB Pro League. Une fierté immense, récompensant des années de travail acharné à la hauteur de mes efforts. Après toutes ces histoires vécues, mélangeant discipline, échec, résilience, réussite, apprentissage de soi et bien plus encore, une seule chose m'animait. Partager cette expérience unique avec le plus grand nombre. Transformer et préparer de futurs athlètes en leur transmettant mon savoir, ma vision, un soutien indéfectible tout au long de leur préparation, dont une sensibilisation autour d'un mot-clé. Celui qui les mènera à leur réussite, celui que je m'efforce d'incarner au quotidien. Discipline. Voilà. Eh ben écoute, oui, ça résume bien la chose. C'est tout ce parcours-là, ouais. Et tu vois, t'as énoncé mon coach, qui est un ami de mon père à la base, et là aussi, tu vois, c'est un ami qu'on a fait perdre de vue, et quand je disais tout à l'heure que les choses se jouent parfois à pas grand-chose, en fait, c'est simplement moi, quand j'étais petit, qu'il ai demandé à un ami sur Facebook, ce qui m'avait permis de garder un contact, alors que je connaissais pas du tout. Je me suis encore mon père par-dessus mon épaule qui disait « mais ne le demande pas en ami, on est juste allé regarder sa page, tout ça ».
Et j'ai dit, oh, tu sais quoi, vas-y. Et si j'avais pas gardé ce contact-là, bah, j'aurais pas commencé le bodybuilding, j'en serais pas là aujourd'hui. Ouais, Donc des fois, c'est un clic de souris qui fait que. Faut pas sous-estimer les petites choses. c'est clair. Tu crois un petit peu enfin, pas au destin, je sais pas comment tourner ça, mais tu sais ces choses qui t'arrivent dans la vie et tu sais que c'est pas pour rien, qu'elles sont ici, entre guillemets, ton chemin de vie, il est tout tracé. Tu crois à ce genre de Je... choses ou pas, toi? je... C'est délicat parce que, étant assez jeune, je pense que je changerai un jour peut-être d'avis ou je relativiserai davantage, mais pour moi, tout arrive pour une raison. Je pense pas que tout soit écrit, tout soit tracé, justement. Parce que si tout est écrit, tout est tracé, je sais pas, j'ai l'impression que ça me retire le besoin d'aller bosser, etc. Enfin, ça fait un peu, je mets un film et je m'assieds et je regarde. Non, Hmm. pour moi, on a moyen d'échouer comme de réussir. Mais tout au long de notre vie, qu'on croit en Dieu ou qu'on croit en l'univers ou qu'importe, je pense qu'il y a des choses qui sont mises sur notre chemin, qu'on est tous en réalité très chanceux, qu'on a évidemment pas tous les mêmes départs dans la vie, mais je pense qu'on a tous beaucoup de rencontres et d'opportunités qui font que on peut apprendre, on peut les saisir aussi pour réussir, et on peut en tirer pas forcément toujours la même vie pour tout le monde ou le même degré de réussite, mais on peut en tirer des grandes choses. Je pense qu'on peut faire beaucoup avec peu, réellement. Et que ça soit tout tracé ou pas, ça je sais pas. Parce que je disais dans un podcast dernièrement qu'on pense que tout soit tracé, qu'il y ait Dieu, qu'il y ait ce que tu veux, ou alors qu'on pense à l'inverse, qu'on soit très fataliste, et qu'on pense qu'on est simplement une erreur de calcul dans l'univers, et qu'on est simplement là parce qu'on est un cumul de circonstances et d'acides aminés assemblés qui font des cellules, et au bout d'un moment ça fait un humain. Je pense que le meilleur modèle mental à acquérir, c'est celui où on se dit, je suis là pour une raison. Et même si on n'y croit pas, bah faut se trouver une raison, se trouver une mission, que ce soit pour soi, pour les autres, peu importe. Qu'est-ce qu'on veut dans cette vie-là? Parce qu'on a une chance sur 400 milliards d'être là, quand même. C'est genre 30 fois gagné au loto, c'est exceptionnel. On a beaucoup de chances d'être là. Qu'est-ce qu'on va en faire? Et c'est une question qu'il faut se poser. Et la réponse, elle vient pas rapidement. Hein. C'est assez dur d'être un homme et de trouver ce qu'on aime, ce qu'on veut pas, comment on veut l'avoir. Très jeune, c'est difficile. Hein. C'est Carl, je sais plus comment, Carl Jung, qui disait la vie commence à 40 ans, parce qu'au final, c'est vrai que la vingtaine, tu te cherches, la trentaine, tu commences à un peu trouver qui tu es, tout ça, mais au final, c'est vraiment dans les dernières années que t'es plus calme, plus serein, plus aligné avec toi, plus sûr de toi. Et je pense que moi, j'ai la chance d'avoir trouvé très tôt ce qui m'animait, le domaine dans lequel j'étais bon, même si évidemment il y a aussi beaucoup de travail que j'ai déversé dedans, mais je pense que il faut trouver un sens, que la vie ait un sens ou pas, il faut en trouver un, avoir une mission idéalement qui nous dépasse, et moi j'ai choisi d'aider les autres, de rester dans le milieu du sport parce que ça m'a tout apporté, ça m'a construit aujourd'hui. Je le vois comme presque une dette envers le bodybuilding, la musculation, de m'entraîner toute ma vie pour remercier ce sport-là de m'avoir fait en l'homme que je suis, de m'avoir permis de vivre tout ça. Autant que remercier les personnes sur le chemin. Et je pense que ouais, si tout arrive pour une raison, pour moi tout arrive pour une raison. Est-ce que tout est écrit? Je sais pas. Pour moi, tu peux échouer. Faut garder cette petite pression-là dans un coin de sa tête. Pour moi, on peut échouer, mais pour moi, si on peut échouer, on peut réussir. Parce que s'il y a un début, il y a une fin. S'il y a le jour, il y a la nuit. S'il y a les échecs, il y a les réussites. Donc, faut pas trop se détendre, mais il faut aussi se rendre compte que si on ouvre grand les yeux et qu'on montre à Dieu ou à l'univers qu'on veut prendre ce qu'on veut, parce que c'est ça aussi être un homme, c'est bâtir. Se bâtir soi, bâtir la vie qu'on veut. Si on montre au monde qu'on est prêt à saisir les opportunités, je pense qu'on en voit plus, on apprend et on se débloque. Et c'est là qu'on crée de grandes choses. Je pense que on reçoit beaucoup d'opportunités et ensuite c'est juste à nous les saisir. Je pense que beaucoup de choses requièrent de l'action. Et il y a beaucoup de personnes qui sont plus bêtes que toi et moi, qui réussissent énormément parce qu'elles sont proactives. Elles réfléchissent peu, mais elles agissent. Et des fois, il faut faire attention aussi, pas à trop cogiter. C'est un don, comme ça peut être une malédiction d'être trop intelligent, trop stratégiste et pas assez dans l'action. Alors, je dis pas que je suis excessivement intelligent, ni que, voilà, je pense être normal, mais à être trop cérébral, on peut s'y perdre. Vaut mieux être dans l'action, et je pense qu'à tous les niveaux, ça nous sert, on se sent mieux, les autres nous respectent plus,
Et puis à la fin de ta vie, ce qui sera noté sur ta tombe, ou ce qu'on va se rappeler, c'est pas que t'étais très intelligent ou que t'as beaucoup anticipé, cogité, etc. C'est ce que tu as fait. Donc c'est comment tu t'es bougé. Voilà. C'est hyper puissant que tu dises ça parce que, enfin, moi-même et toi aussi, je pense, du coup, je pense que tu l'as légèrement sous-entendu, mais je suis une personne personnellement qui réfléchit énormément. Et des fois, pour passer à l'acte, c'est compliqué, tu vois, c'est difficile. C'est inconfortable. Et c'est dès lors que t'es passé à l'acte et que t'es passé à l'action, que déjà d'une, tu te rends compte effectivement que t'es peut-être potentiellement plus heureux parce que t'as fait la chose, tu vois. Mais aussi, ça t'apporte plus de confiance. Et surtout, tu te dis, mais j'ai mis cette chose tant de temps de côté pour que ça soit aussi simple à faire, avec tous les bénéfices que ça m'apporte derrière, tu vois. Je sais pas si toi, t'es confronté à ça aussi. Est-ce que la procrastination, Enfin, la procrastination, je sais pas si c'est vraiment réellement le bon terme, mais est-ce que toi aussi, t'es impacté par ce genre de choses où des fois, tu vas réfléchir, tu sais qu'il faut passer à l'action, mais non, vas-y, je vais continuer de noter ma stratégie, je vais continuer de, pendant quelques jours, essayer de bâtir, construire les choses pour que X jours, je commence, tu vois. Est-ce que t'es concerné par ça, toi? Je pense qu'on l'est tous. J'en parlais avec un ami dernièrement, un ami proche à moi, qui est lui aussi très cérébral. À tel point enfin, cérébral, qui est beaucoup dans sa tête. Mais à tel point qu'on en rigole souvent, parce que des fois, on réfléchit trop. Il y a un moment, il faut arrêter, tu vois. Mais je suis d'accord avec toi, c'est vrai que trop réfléchir, c'est un piège. Surtout si c'est donc de la procrastination, finalement, c'est réfléchir, anticiper, tout ça, mais pas avoir envie de se lancer, de briser le mur. C'est vrai que ça peut être vraiment délétère. C'est bien d'être préparé, mais au final, des fois, on oublie que quand on est dans l'action, on peut aussi corriger les erreurs et ajuster, avancer, avoir finalement un feedback du réel. Un feedback du réel, finalement, on peut l'avoir nulle part ailleurs que dans le réel. Et c'est vrai qu'on peut perdre beaucoup de temps à stratégiser avant de se lancer. Et je pense que c'est une erreur. Il y avait... c'est un grand podcasteur qui est très connu, je l'ai oublié. Il disait prévoir la chose, c'est pas faire la chose. Anticiper la chose, c'est pas faire la chose. Réfléchir à faire la chose, c'est pas faire la chose. Juste fait. Et je pense que c'est ça la clé aussi pour beaucoup, comme je le disais tout à l'heure là. Il y a des idiots qui réussissent. J'ai pas côtoyé beaucoup non plus d'entrepreneurs, de millionnaires ou quoi, mais j'ai quand même côtoyé beaucoup de personnes qui ont réussi, notamment dans l'entrepreneuriat, et il y a des conversations des fois que j'ai eues où je me suis dit, lui il a réussi là, et c'était pas valorisant. Lui il a réussi, et en fait, je pense que des fois, c'est pour ça que je reviens à l'action. Faut pas être un teubé qui agit tout le temps par impulsion et qui tente tout sans réfléchir. Non, mais il y a un moment, je pense que trop réfléchir, trop, tu vois, c'est pas bon. Il y a un moment, il faut sortir, il faut aller demander si t'as un projet, il faut aller chercher les gens qui vont t'aider à le faire, il faut aller demander à un tel, il faut lancer, il faut essayer. Comme je disais, en fait, il y a pour moi, c'est vraiment le yin et le yang, tu vois. S'il y a des victoires, c'est qu'il y a des échecs. Donc, faut être prêt à faire les échecs. Ding, hop. Donc, comme je disais, pour moi, il y a... Ça m'a sorti de ce que je disais. Pour moi, s'il y a des victoires, il y a des... Exactement. Pour moi, s'il y a des victoires, il y a des échecs. Donc, en fait, quand tu veux entreprendre quelque chose, que ce soit un projet sportif, projet entrepreneurial, parce que j'en parlais à moitié là, ou que ce soit n'importe quoi dans la vie, au final, faut être prêt à avoir un rejet, faut être prêt à échouer. Et ça peut être effrayant, mais même quand ça devient effrayant, faut se demander pourquoi j'ai peur. Et souvent, c'est des raisons à la con, tu vois. T'as déjà abordé une fille? C'est un parallèle parfait. Dans la rue, tu veux dire? Dans la rue, je trouve ça un peu barbare, mais oui, n'importe quel... normal comme ça? N'importe quel environnement. C'est... Ou alors prendre la parole, ou n'importe quoi d'autre, tu vois, c'est un petit peu le même problème. Tu vois, c'est pour prendre un parallèle que tout le monde comprendra. C'est plus t'attends avant d'aller aborder une fille, plus en fait tu trouves des raisons de pas y aller, et plus tu te réfléchis à ce que tu vas lui dire, plus tu... Voilà. Je trouve que c'est le parallèle parfait, parce qu'on l'a tous connu depuis jeune.
Alors que si dès que tu vois une fille qui te plaît, tu te dis bon bah là j'ai une bonne raison d'aller la voir et tout, c'est pas le mauvais endroit machin. Bah si tu vas tout de suite sans savoir ce que tu vas dire et sans trop cogiter, tu seras bien moins stressé, la glace va se briser d'un coup, alors que si tu t'es dans ta tête pendant 15 minutes, tu vas pas y aller, tu vois. Bah c'est exactement ça la vie. C'est si tu réfléchis trop, tu vas trouver trop de raisons de ne pas faire la chose, et au final, réfléchir à la chose, c'est pas faire la chose. Stratégiser la chose, c'est pas faire la chose. Faut évidemment prévoir un petit peu tout ça et pas se jeter dans l'inconnu sans rien, mais il y a un moment où ouais, faut y aller, et je pense que beaucoup de personnes manquent d'action, et je pense que autant que moi, t'as dû entendre c'est pas si simple, t'as dû entendre oui, mais tu sais, là 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 là. Je pense que de un, on se sent jamais mieux qu'après avoir agi. Par exemple, tu vois, je reprends le même exemple là, comme ça va parler à tout le monde. Si t'avais peur d'aller voir une fille, t'allais la voir tout de suite et après ça s'est bien passé, tu te sens fier. Peu importe si t'as, je sais pas, tu voulais un numéro, tu voulais n'importe quoi, t'es fier de toi. T'es fier de toi, tu te sens mieux. Super. Et après, t'as l'élan. Après, tu te dis, eh bah, prochaine fois, ce sera plus facile. Puis ça me donne envie d'agir. Puis là, je me sens bien. Puis en fait, tout se nourrit aussi, tu vois. Et pour ça, à tel point que j'ai appelé mon application Momentum, on a sorti une application là, il y a 2 semaines, parce que pour moi c'est vraiment ça la vie, c'est quand tu commences à gagner, c'est bien de le répliquer un peu partout, et c'est bien de commencer à se dire ah ok, donc j'ai gagné parce que j'ai fait ça, bon on va continuer, et c'est là où tu crées une bonne chose, de la même façon que tu peux te casser la gueule en faisant un premier mauvais choix qui mène à un autre, et pour moi c'est soit tu gagnes, soit tu perds la vie, il n'y a pas d'entre-deux, il n'y a pas de stagnation, c'est soit tu régresses, soit tu crois. Enfin bon, tout ça pour dire que... qu'est-ce qu'on disait d'ailleurs ? À la base, alors, c'est vrai qu'on est parti loin, mais il y a eu le yin et le yang, il y a eu... Alors, je t'avouerai que la racine, je serais impossible de la retrouver. Je sais plus trop. Bon, quoi qu'il en soit... Mais oui, non, tu me parlais de la procrastination, le fait de pas passer à l'action, ouais. Tout ça, ou de trop attendre. Ouais, il y a un moment, il faut se jeter à l'eau, et puis on apprend beaucoup sur le terrain, à tous les niveaux, tu vois. Et beaucoup un syndrome de l'imposteur, beaucoup... Et je l'ai eu moi aussi, hein. Mais... De la même façon que je disais tout à l'heure, dans la vingtaine, la trentaine, il y a beaucoup de fois où on n'est jamais trop sûr de qui on est, de ce qu'on fait, même si ça peut arriver très tôt, hein. Attention, on peut être un homme à 18 ans après avoir beaucoup vécu, comme on peut être un gamin à 30 ans après avoir été cajolé toute sa vie. Mais il y a aussi un truc rassurant, c'est que en fait, en général, ta vingtaine, tu te cherches, ou du moins il y a au moins des zones qui sont pas claires. On n'est jamais trop sûr de ce qu'on veut, etc. Et il y a un moment, faut juste y aller, faut juste tenter, faut juste essayer. La vie, c'est aussi ça. C'est, tu vois, pendant longtemps, je savais que je voulais pas poursuivre mes études en économie, tout ça, et puis bosser là-dedans dans un premier temps. Et je savais que je voulais faire autre chose, mais je savais pas quoi. Puis je réfléchissais, tu vois, je me disais, faut que je trouve le truc parfait. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, mais ma passion, c'est le bodybuilding, tu vois, j'étais un petit peu plus jeune, je m'étais lancé dans les compétitions, et je me suis dit, mais c'est sous mon nez, voilà, pourquoi je cherche autre chose ? Je fais ça, et puis au pire, si autre chose vient dans ma vie, bah ça changera. Mais pour le moment, j'aime ça, donc on va aller dans le fitness, paf. Puis depuis, j'ai pu douter, et depuis, ben, je poursuis là-dedans. Mais il y a des fois aussi où faut juste choisir quelque chose, et pas se prendre la tête avec est-ce que c'est parfait ou pas, et se dire, bah, en le faisant, je vais découvrir si j'aime bien cette chose-là, si je l'aime pas, si jamais j'aime d'autres choses, et en fait, simplement expérimenter plusieurs choses, et au bout d'un moment, faire un choix, bah, c'est aussi ça, c'est avancer, c'est t'apprendras de ce choix-là, tu te découvriras, et il faut aussi se garder en tête que c'est un long processus, et que l'action résout beaucoup de choses, alors que dans sa tête, on peut se détruire, on peut se saboter, on peut se tirer vers le bas. Donc ouais, c'est bien d'être intelligent, mais faut avoir un petit peu des deux. Mine de rien. Est-ce que tu penses que c'est le problème de la majeure partie des personnes, du fait de pas trop réfléchir, mais comment dire par rapport à ce que tu aurais dit juste avant, essayer de reprendre là où tu avais pris, mais en fait, tu as dit qu'il fallait tester les choses pour que on puisse savoir ce qu'on veut faire dans notre vie, tu vois. Sauf que pour faire ces choses, ça demande parfois des sacrifices ou de sortir de sa zone de confort parce que
Qu'on se le dise, quelqu'un demain qui veut quitter son taf pour passer une formation, pour essayer d'autres choses dans sa vie, c'est pas toujours simple s'il a des enfants à charge ou tu vois, un loyer à payer ou je ne sais quoi, tu vois. Qu'importe les prétextes, les excuses qu'il y aurait. Est-ce que tu penses pas que ce serait un problème, toi, ça? Aujourd'hui, les gens qui se satisfont juste de ce qu'ils ont, alors qu'ils pourraient faire plus, mais du fait que justement, il faut aller tester, il faut essayer, il faut sortir de sa zone de confort, pardon, bah ça fait que aujourd'hui, on a quand même une grande majorité des personnes, c'est subjectif, mais je pense que tu es d'accord avec ça, qui vivent constamment dans la médiocrité, qui le savent en plus, tu vois, quelque part. Ils se complaisent dedans. Est-ce que tu penses, toi, que ça, c'est un problème majeur, en fait? Alors, c'est une très bonne question, et j'ai 3 choses à y répondre, et je vais étoffer un peu. Pour répondre chronologiquement, je vais te dire déjà 2 premières choses. Tout à l'heure, je te disais que, à mes yeux, tout vient à un coût. Et tu me disais, oui, il y a des choses qui sont des sacrifices, c'est des choix, etc. Je le disais tout à l'heure, et je le répète, et c'est vraiment une notion importante pour moi, c'est que, et je l'ai appris en bodybuilding, je pense surtout, en comprenant que si je voulais monter sur scène, fallait que je morfle pendant 3 mois à la diète, mais gagner sur scène, ça restera, donc ça vaut le coup, tu vois. Et c'est... La première chose que je dirais à ça, c'est que tout vient à un coup. Pour moi, comme je te disais, c'est vraiment le yin et le yang. S'il y a du jour, il y a de la nuit. Et si tu veux être bon dans quelque chose, ça veut dire inévitablement que tu seras moins bon dans un autre. J'ai pas été le mec le plus sociable quand je me consacrais au bodybuilding. Aujourd'hui, je me consacre à mon entreprise. Je suis pas le mec... j'ai plus mon physique de bodybuilder. De toute façon, j'ai arrêté, on en reparlera peut-être, mais Ouais, je veux dire, vous en parler de ça. je m'investis un chouille moins, même si je reste toujours très actif mental. Parce que je reste toujours très actif sur le plan physique, parce que il me faut un truc comme ça, j'ai grandi avec, je peux pas arrêter. Si j'arrête, je suis plus stressé, davantage stressé, je veux dire, donc plus stressé, et je me sens moins bien, j'ai moins d'énergie. Mais en fait, c'est des concessions. Moi, je veux réussir dans pas mal de domaines de la vie, tu vois, mais il faut comprendre que si je mets le curseur sur l'un plus, les autres diminuent. C'est normal, et ça se rééquilibre si je... Voilà. Première chose, c'est que tout vient à un coup. Donc, quelque chose de grand, bah, il y a des risques. Quelque chose qui nous plaît, bah, il y a des critiques potentielles, peu importe. Tout vient à un coup. Deuxièmement, je répète souvent dans mon podcast, parce que c'est la réalité, c'est winners will always find a way. Les gagnants trouvent toujours un moyen. Alors ça sonne, je dis souvent, parce que ça sonne... Moi si je l'entendrais d'extérieur, je me mets à la place des gens, ça sonne un peu dev perso américain, achète ma formation maintenant, tu vois. Non mais c'est vrai. Mais c'est un peu la réalité, et j'aime bien le formuler ainsi parce que c'est clair. Évidemment, tu peux le nuancer. Si tu démarres ta vie dans un pays en guerre, oui, bon, c'est pas pareil que si tu démarres ta vie et t'es riche, bah, évidemment. Mais pour la majorité des gens, qui ont pour la majorité un objectif qui est atteignable, c'est jamais... faut changer ma batterie. Vas-y. Du coup, comme je le disais, Ouais. Que tout cette phrase-là, du coup, elle est assez importante pour moi. Évidemment, il y a des extrêmes dans la vie, et on ne naît pas tous sous les mêmes... enfin, avec la même vie, etc. On n'a pas tous les mêmes opportunités, mais on a tous le moyen à notre échelle, parce que si on s'éloigne des deux extrêmes de je suis né dans une famille extrêmement riche, ou alors je suis né dans un pays en guerre et j'ai rien, la majorité des gens sur ces 7 ou 8 milliards sur Terre, là, on est quand même globalement entre les deux. La majorité des personnes sont dans la classe moyenne, et la majorité des personnes ont des objectifs aussi atteignables. On peut reprocher peut-être aux hommes d'aujourd'hui de pas avoir assez cette envie d'aller chercher ce qu'ils veulent, etc., et d'avoir des grandes aspirations, mais en général, tout le monde en a. Il y a une très bonne allégorie qu'avait fait Ismail, le Raptor, qui disait, quand vous faites un jeu vidéo, vous créez pas un personnage éclaté. Bon bah c'est pareil dans la vie. La majorité des gens, ils ont quand même des ambitions, ils aimeraient bien être un peu plus stylés, avoir plus de succès, être plus beau. Donc en général, c'est pas des choses démesurées. Et donc, pour ces personnes-là, qui sont la majorité, et la majorité des gens qui vont m'écouter ou t'écouter, qui ont les dispositions d'atteindre ce qu'ils veulent,
Bah, en fait, c'est réalisable. Il y a un moment, faut juste trouver un moyen. Tu me parlais, par exemple, quelqu'un qui a une famille, qui a un travail, qui veut passer à autre chose, à son compte ou quoi que ce soit. Il y a un moyen de le faire. Il y a un moyen de demander à quelqu'un comment je peux faire la transition ou de la faire soi-même. Il y a un moyen. Donc pour moi, ça, c'est très important. Et et la troisième chose que je voulais dire... La question, c'était quoi déjà? C'était en gros au sujet de la médiocrité des personnes, Oui. comment dire, qu'elles restent entre guillemets à un niveau et qu'elles veulent pas évoluer en fait davantage. Je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. Une troisième chose, mais une troisième chose qui m'échappe. Mais bah, Euh, si je peux me Voilà, mais en permettre, tout cas, déjà ça. ouais. En fait, je sais pas toi, mais moi personnellement, c'est ce que j'appellerais la prison dorée. Tu sais, c'est cette chose dans laquelle tu te hisses dans ta vie. C'est tu fais quelque chose qui te plaît, mais tu sais que tu pourrais faire plus slash mieux et que c'est pas forcément tes ambitions au quotidien, mais ça te complaît. Et la personne qui veut y rester toute sa vie, bah, elle y restera parce que elle aura pas fait l'effort de passer le premier pas, tu vois. Moi, C'est le, ouais, c'est ce que j'aurais tendance le confort, ouais. c'est ce que j'aurais tendance à dire. Ouais. Ben, tu sais, il y a quelque chose dont je me suis rendu compte dernièrement, c'est que le confort, en fait, a beaucoup croît hein, ces derniers temps. Je te fais pas un dessin, tu claques des doigts, t'as un Uber Eats, Mm. tu claques des doigts, t'as un Uber aussi pour t'emmener rapidement je ne sais où, tu peux... là mes AirPods, tu vois, si j'ouvre une vidéo sur mon téléphone, ils se mettent automatiquement dessus, donc je peux être constamment sous dopamine, et ils ont une batterie super longue. À tous les niveaux, tout est plus facile. Le confort croît sans cesse, et là avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, je pense qu'on se rend même pas compte de où on en sera dans 2 ans, et encore Ouais. moins dans 10 ans, à quel point je pense que la vie sera extrêmement facile, et ça sera un changement de société très très grand, et j'aime bien m'interroger là-dessus parce que je me rends compte que c'est vraiment la prochaine grosse révolution, autant qu'Internet, et autant que la révolution industrielle, et autant que tout ça. Et va y avoir, plus le temps passe, un grand confort. Et plus le confort croît, plus c'est dur aussi de passer d'un bord à un bord à un autre, surtout quand c'est vraiment dans nos habitudes de vie. Donc par exemple, se transformer physiquement, je me rends compte que plus le temps passe et plus ça va être difficile. Parce que moins on aura en amont de ce confort croissant créé les bonnes habitudes, qu'elles soient alimentaires ou sportives, créer le bon environnement, et plus on aura du mal à en sortir si on n'est pas dans le bon environnement aujourd'hui. Pareil pour les finances, je pense que les pauvres vont encore plus morfler, encore plus être taxés, et les riches encore moins. Et je pense que dans plein de domaines de la vie, il va y avoir un écart qui va se creuser encore plus, et la médiocrité là-dedans, en fait, pour moi, je te le disais tout à l'heure, pour moi, les hommes, ils sont faits pour... c'est vraiment ce que je crois, tu vois. Je pense qu'on est fait pour construire, pour conquérir, alors au sens littéral pour les guerres qu'il y a eu dans le passé, mais figuré aussi. Je pense qu'on est fait pour avoir des envies et prendre ce qu'on veut, tu vois. Et je pense que derrière, c'est ça, en fait, construire quelque chose, que ce soit construire une famille, construire une entreprise aujourd'hui, construire un physique, construire des bonnes habitudes, construire quelque chose qui impacte les autres, n'importe quoi, juste construire, peu importe ce que c'est. Même construire, bricoler, je déconne, mais c'est la réalité. En fait, tout ce Mm. qui nous fait construire pour un homme, je pense, ça le relie à ce qu'il est au plus profond de lui-même. C'est-à-dire quelqu'un qui est là pour bâtir des choses et assouvir quelque chose de grand. Et je pense qu'aujourd'hui, la médiocrité, c'est aussi peut-être une perte de sens. Peut-être que l'homme a moins besoin de guider sa compagne et créer une famille. Maintenant, bon bah, les femmes, elles ont un salaire, elles ont plus besoin de l'homme comme à la préhistoire, tu vois. Et je pense que il y a beaucoup de moments où l'homme, du coup, pour lui, la vie, elle est peut-être un petit peu plus en mode facile, et il se sent peut-être moins confronté à la dureté de la vie, et du coup, si qui plus est, il va pas s'entraîner, il va pas chercher à se dépasser, à construire quelque chose malgré cet environnement-là qui est en mode facile, bah je pense qu'il se sent mal. Et je pense que, comme je te disais tout à l'heure, soit tu montes, soit tu descends. Et si tu descends, bah tu Mm. continues de descendre jusqu'à ce que tu te dises il faut que je remonte. Et derrière, bah tu perds ton énergie. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont sur le long terme, qui perdent en fait leur énergie, leur agressivité de base. Je pense que des fois, on est trop calmé
par la société. Parle pas trop fort, fais attention à pas faire ci, à pas faire ça, sois bien poli. Enfin, c'est important toutes ces choses-là, évidemment. Moi, je suis le premier à pas aimer quelqu'un qui est pas bien calibré socialement, on va dire, qui sait pas comment se comporter dans une situation, mais faut aussi, ça a peut-être un petit peu trop tempéré aussi qui on est au fond de nous, tu vois. Et je pense que les plus grandes à perdre de ça, c'est sûrement les femmes, parce que elles voient plus vraiment, des fois, je pense, des hommes qui ont assez de résonance face à elles, qui sont assez sûrs d'eux, parce que tout est facile, ils ont été trop diminués par j'aime pas dire la société, parce que je pense qu'on n'aura jamais un système de société parfait, parce que en réalité les humains sont imparfaits, donc tous leurs systèmes le seront, mais on a été très calibré socialement, et peut-être que ça nous a retiré pour les hommes, je vais dire un gros mot, mais de la masculinité, mais je pense que c'est le bon mot. Et je pense que derrière, si t'as plus cette envie, cette agressivité de conquérir et d'être meilleur et de te battre face à la vie, au sens littéral comme figuré, d'aller chercher ce que tu veux et de vouloir des choses, quand t'as tué cette petite flamme en toi, t'es plus que l'ombre de toi-même, et tu ne peux pas construire, tu ne peux pas laisser quelque chose derrière toi, tu peux pas impacter le monde. Et je pense qu'il faut être authentique, il faut se reconnecter un petit peu à ça. C'est de vraiment, vraiment, vraiment se ressentir... c'est con, mais homme. Je trouve qu'il y a besoin d'hommes forts aujourd'hui, et plus que jamais. Parce qu'un homme fort, c'est pas seulement les gros bras qui va protéger un tel ou un tel, non. C'est aussi quelqu'un qui inspire, c'est aussi quelqu'un qui se sent bien et qui montre l'exemple. Et pour moi, l'environnement est clé, à la fois l'environnement dans lequel on évolue, mais aussi les gens. Je pense que tu seras un meilleur homme si t'es mis face à des choses difficiles, et que t'as des hommes forts autour de toi pour te montrer ce qu'est un homme. Parce que on devient un homme, et comme je disais tout à l'heure, tu peux avoir 30 ans et être un gamin, tu peux avoir 40 ans et être un gamin, parce qu'en fait toute ta vie t'as joué en mode facile, et tu t'es jamais mis face à de la difficulté volontairement ou involontairement, ou t'as toujours craqué sous celle-ci et t'as rien accompli. C'est, pour moi, ouais, il faut... Le nerf du problème, c'est un peu comment la vie est disposée, comment certains ont grandi, etc. Et je plains ceux qui ont été, malheureusement c'est pas de leur faute, mais peut-être été éduqués par que des femmes, et du coup aucun homme, et ils ont pas de modèle masculin, et au final peut-être ils sont grandis en étant peut-être un petit peu trop soft, alors que justement en fait tout est de la polarité, il faut du masculin, il faut du féminin, il faut de la force, sinon il n'y a pas de faiblesse, il faut des difficultés, sinon il n'y a pas de beau moment. Pour moi, je pense que la grande solution de tout ça, c'est se confronter, continuer de se confronter à des choses difficiles, pour pouvoir devenir qui on est, parce que c'est très facile, et c'est un piège, mais on est humain, donc c'est normal de tomber dans la facilité, dans le confort. Et je pense qu'il faut l'éviter. Il faut avoir un équilibre entre les deux, mais il faut se dire, bon, là j'ai décidé d'aller m'entraîner, c'est pas pour pas y aller, donc on va y aller, et on n'est plus au Moyen-Âge, il n'y a plus de guerre, on n'est plus à la préhistoire, j'ai pas besoin, enfin de toute façon on n'était pas là à la préhistoire, on n'est plus à l'homme de Cro-Magnon, il n'y a plus besoin d'aller chasser ou quoi, mais je vais me trouver quand même un truc qui me reconnecte à moi-même, parce que le corps et le physique sont liés. Je pense qu'il y a besoin de se mettre des challenges, de faire un sport de combat, de faire n'importe quel sport, et de se retrouver, de retrouver cette énergie qui est là à la base en nous. On l'avait quand on est né, les gamins ils courent partout, etc. Et en tant qu'adulte, on était un petit peu anesthésié. Tu sais que c'est incroyable tout ce que tu as dit là, je suis absolument d'accord sur la quasiment totalité de toute la ligne. Il y a une chose sur laquelle j'aimerais rebondir, c'est justement l'histoire de la salle et du sport, comme ça on pourrait rebondir un petit peu sur toi, sur ton expérience en body. C'est incroyable que tu dises ça, tu vois, parce que, comme tu l'as dit, aujourd'hui tout est facile entre guillemets. On n'est pas à la préhistoire, on vit pas dans des grottes aujourd'hui, on a du chauffage, on a l'eau chaude, on a notre ordi, tu vois, aujourd'hui on peut communiquer à distance, on a nos voitures pour se déplacer éventuellement, bref, on a les transports, l'IA, les trottinettes électriques, enfin, en fait, comme tu l'as dit, tout est fait pour qu'on soit sédentarisé et que tout soit facile. Et quand tu te mets justement dans le mal à l'entraînement, c'est toujours dur. Je sais pas si toi, et ça c'est quelque chose qui m'intéresse, avec toutes tes années de pratique, est-ce que tu connais aussi ce sentiment de... T'arrives à l'entraînement, t'es dans les vestiaires, et en fait, tu sais que dans 5 minutes, tu vas commencer à morfler après ton échauffement parce que l'entraînement, il commence, tu vois. Et que tu vas commencer, mais que putain, une fois que t'as commencé ton entraînement, une fois que tu l'as terminé, mais comme tu le dis,
t'as l'impression que tous les problèmes que t'aurais eu dans ta journée, par rapport à ton business ou par rapport à ta vie sociale, d'un claquement de doigts, ça a disparu parce que t'as cet effet de dopamine et surtout parce que t'as ce truc de t'es reconnecté à toi. Et enfin, je sais pas si tout ce que je dis là est clair, tu vois, mais je sais que personnellement, après avoir fait un entraînement, je suis le plus heureux des hommes. C'est limite si j'ai envie de prendre mon téléphone, d'appeler mes parents, mes grands-parents, de qui tu veux et leur dire mais je vous aime fort et tout, parce que t'as ce truc de dopamine, tu sais, tu sors de ta zone de confort, mais en même On temps, est t'es fait pour reconnecté ça. à toi-même, tu vois. Et ça, est-ce que c'est quelque chose que toi, même après toutes ces années, parce que j'ai pas autant d'années d'expérience que toi, et puis je ne ferai jamais de bodybuilding, enfin jamais de musculation à haut niveau, est-ce que c'est quelque chose que toi aussi, tu ressens même encore à l'heure actuelle? Le... pour le côté, tu vois, est-ce que des fois tu arrives à la salle et tu sens que c'est pas le bon jour, machin. Il y a une erreur que beaucoup de gens font avec les réseaux sociaux, c'est que les gens pensent qu'on est tous des robots. Enfin, c'est que... Alors là, tu me poses la question à moi, mais je l'étends à n'importe qui. On a tendance à penser que les autres ont pas les mêmes problèmes que nous, etc. Alors que la réalité, c'est que ton influenceur préféré, il a envie de grignoter, et des fois il casse la diète. Ton influenceur préféré, il a pas envie d'aller s'entraîner non plus. L'athlète que t'admires, il y a plein de fois où il avait pas envie, il était pas à 100%, mais il y est quand même allé. Ouais, bien sûr, et même jusqu'à aujourd'hui, ce sera pour toute ma vie et toute la vie de tout le monde ici aujourd'hui. J'ai pas de motivation secrète ou quoi. Je sais que, en fait, je sais que quand on est lancé, comme tu le disais, et c'est la réalité, on se sent beaucoup mieux, et surtout dès qu'on commence à y mettre de l'intensité, je disais, mais s'il y a le jour, il y a la nuit. Si on se fait un peu du mal, mais dans le bon sens, à l'entraînement, et qu'on surpasse physiquement, qu'est-ce qui se passe derrière? On se sent bien. Parce que pour moi, tout est lié. Si je fais quelque chose, j'ai l'autre opposé, tu vois. Donc si tu te défoules, etc., et que tu te dépenses, et que tu vas chercher dans tes limites, t'auras une sérénité après. Et si tu vas pas le faire, tu vas être un petit peu à cran. Tu sais que t'as pas fait ce qu'il fallait faire. Il y a un dicton que j'aime beaucoup et qui me met beaucoup en entrepreneuriat, que j'ai découvert dernièrement, parce que le stress mental, c'est une composante qui croît avec le temps là-dedans, il faut savoir le gérer. C'est time the mind, exhaust the body, time the mind. Donc en français, c'est fatigue le corps pour calmer l'esprit. Il y a beaucoup d'entrepreneurs américains qui parlent de ça, et je trouve que c'est tout à fait vrai. D'un point de vue hormonal, comme tu le disais, on libère pas mal d'hormones après un effort, et justement, souvent c'est la clé. Comme le corps et l'esprit sont liés, on a tendance à trop l'oublier. L'esprit et le corps sont liés, et ben... Des fois, se défouler physiquement, ça calme l'esprit. C'est normal parce que c'est lié. Et justement, là aussi, il y a le yin et le yang qu'on retrouve encore une fois. Et derrière, pour la motivation, comment on fait pour tous les jours y aller, etc. Parce que c'est ça aussi un petit peu la question. Franchement, il y a des fois, quand je voulais être champion de France, j'avais 18 ans, je mangeais tellement peu parce que j'avais tellement de poids à perdre, que, en fait, il y avait des séances où j'arrivais à la salle, et en fait, j'étais tellement fatigué. Je mangeais 600 grammes de poisson par jour, c'est tout. Je sais pas si tu te rends compte. T'as pas beaucoup de carburant. Ouais. Non, Je exact. devais perdre, je sais plus... Enfin, je devais être très bas en poids, quoi. Il y avait une catégorie de poids, c'était horrible. Et j'arrivais à la salle, je descendais du train, tu vois, j'étais assis pendant le trajet, et une fois que j'étais debout, je te le dis, Tom, fallait pas que je me rassoie. Parce que sinon, fallait redémarrer la machine tellement j'étais vide. Mais un truc de dingue. Les bodybuilders qui font des compétitions, qui vont vraiment chercher le 4-5% de body fat, ils savent ce que je dis là. T'es épuisé. C'est un sentiment de fatigue constante. Et c'est pas une fatigue, j'ai envie d'aller dormir. Non, non, t'as dormi, hein. Mais t'as aucun jus. Tu te traînes, tu te tires à travers la journée. Et dit comme ça paraît jamais assez dur, mais ça l'est, parce que c'est des semaines et des semaines. Et sur la fin, j'entrais dans les vestiaires, je mettais mon sac dans le casier, et fallait surtout... En fait, je faisais le tour du vestiaire pour pas ralentir, parce que même si je m'arrêtais de marcher, fallait recommencer à marcher, et c'était un trop gros effort. Donc j'ai connu un truc comme ça, tu vois, alors c'est sur un temps très court, mais j'ai connu le fond du puits, très honnêtement. Là où beaucoup seraient pas allés, que ce soit sur tenir la diète, comme
subir l'épuisement, parce que c'est vraiment de l'épuisement profond. Je pense que les combattants qui font, tu sais, en MMA des whey cuts, tu sais, où ils se déshydratent pendant 48 heures ou plus et tout, là, ils sont assez violents, doivent se sentir à peu près pareil, tu vois. C'est vraiment un état d'épuisement très, 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 très violent. Et donc j'ai connu ça, donc ça me fait relativiser déjà beaucoup, tu vois. Mais au-delà de ça, moi, il y a une chose que tu vois, moi aussi, je cogite beaucoup, comme je disais. Et des fois, je me rends compte de trucs en parlant un peu avec moi-même. Et il y a une chose dont je me suis rendu compte, c'est que, tu vois, là, tu me dis, c'est dur des fois mais ça l'est pour tout le monde, hein, de se motiver à aller faire l'entraînement, machin. Mais en fait, je pense que des fois, il faut pas chercher le truc qui nous fait nous sentir bien, mais plutôt chercher à éviter ce qui nous fera nous sentir mal. Je pense que des fois, on cherche trop à se faire plaisir, mais en fait, et ça peut mener à procrastiner, de se dire je préférais faire un truc sympa, mais là il y a cette tâche-là qui est un peu laborieuse et difficile, qu'elle soit physique ou mentale. Et c'est là qu'on procrastine, mais je pense qu'il faut se rendre compte que c'est plus facile d'éviter d'être malheureux que de chercher constamment à être heureux. Parce qu'éviter d'être malheureux, ça conduit à se sentir bien. Et se sentir bien, c'est le prérequis pour, derrière, être plus facilement heureux, enjoué, motivé. C'est éviter les choses qui nous font nous sentir mal. Donc éviter la procrastination, parce que la procrastination, c'est repousser ce qu'on devrait faire. Donc je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut se dire des fois quand on n'a pas envie d'aller à la salle. Parce que des fois, écoute, ferme le sac, ta gueule et on y va, ça suffit pas. Des fois, des fois il y a des personnes qui sont peut-être un petit peu moins robotiques que ça. Mais même moi, je suis pas tellement robotique que ça, c'est l'habitude des fois. Et je pense qu'il faut aussi se dire, mais si je vais pas, comment je vais me sentir ? J'en parlais la dernière fois dans une vidéo, quand je faisais du bodybuilding, pour donner un exemple, mais je le fais encore aujourd'hui avec l'entrepreneuriat, j'aimais beaucoup fermer les yeux, m'imaginer en train de gagner. Et je connaissais parfaitement la sensation que ça faisait de soulever le trophée avant même, des années avant que j'en ai un à soulever sur scène en gagnant. Je savais que j'allais avoir la lumière un peu dans la gueule, je voyais déjà le public, j'avais visualisé très précisément le moment, comment j'allais me sentir, la pression qui redescend, tout. Je pense qu'il n'y a pas plus grand motivateur, parce que tu vis le moment. Donc tout est très précis. Mais il y a des gens qui, et c'est quelque chose que j'ai pas fait beaucoup non plus, qui oublient qu'il y a aussi une autre version. Une version où t'es pas allé au bout, une version où t'es dans une vie qui te plaît pas, et des fois, il faut peut-être visiter cette version-là aussi. Des fois, c'est peut-être pas se dire, si je le faisais, là je vais reprendre l'exemple de la salle de sport, si j'allais à la salle de sport, je me sentirais mieux, à ceci, à cela. Je pense que l'humain répond beaucoup plus au négatif. J'ai beaucoup appris ça en marketing, en développement de mon entreprise. Vaut mieux dire, si tu fais pas ça, tu vas te sentir comme une merde, que dire, si tu fais ça, tu vas te sentir mieux, être en meilleure santé, tu vas être plus heureux. Et c'est normal, on est des animaux qui aiment la survie, qui sont dans la prévision, dans l'anticipation. Vaut mieux dire, écoute, si tu vas pas à la salle de sport, tu vas avoir un physique de merde, tes hormones elles vont être pas optimales, tu vas pas être fier de toi, donc tout va s'écraser à côté parce que derrière, si on reprend l'exemple de la nana, tu vas pas être capable d'aller parler à n'importe qui, tu vas pas être capable de prendre ce que tu veux dans la vie. Donc je pense que ça commence aussi, si on n'arrive pas à se motiver avec les bonnes choses, il vaut mieux aller chercher dans le négatif, et se dire si je fais pas ça, tu vois, je pense qu'un jour un pote t'a déjà dit si tu fais pas ça t'es une salope, bah c'est un peu la même idée mais avec toi-même, tu vois. Ouais, c'est vrai. Je te rejoins totalement là-dessus sur l'entraînement, au-delà du fait d'être robotisé, etc. Sur le fait que c'est quand même pas évident non plus de se dire que si tu le fais pas, etc., ça, tu vas être... Enfin, je suis très robotique personnellement dans ma personnalité. Des fois on l'est, mais puis on est tous différents. Oui, c'est ça, tout à fait. Mais je te rejoins totalement sur le fait que, en fait, c'est entrer dans ce process de s'entraîner, de connaître la sensation de bien-être que ça nous transmet et tout ce qu'on gagne à côté. Et c'est justement ensuite se dire que si on n'y va pas, comme tu l'as dit, bah tu enlèves ce sentiment de bien-être parce que, tu sais, moi ça me fera toujours rire, je sais pas toi, mais je pense qu'on te l'a déjà dit, évidemment. Et d'ailleurs, j'aimerais un petit peu voir ce que ça aurait eu sur tes interactions sociales, tout ce qui est le milieu du bodybuilding, etc. Enfin, tous les sacrifices entre guillemets que tu aurais pu faire, parce que je sais pas si tu appelles ça sacrifice ou non. Ça me fera toujours rire les gens qui disent « Ouais, mais tu vas à la salle, tu perds 1h30 de ta vie tous les jours, ou tu perds peut-être
325 jours dans l'année parce que tu vas aller t'entraîner pendant 2 heures, tu vois, alors que tu pourrais peut-être faire quelque chose de plus intéressant, tu vois, pour certaines personnes. Mais le truc, c'est que ces personnes-là en question, elles connaissent pas justement ce sentiment de après, parce que tout dépend. Si tu t'es arraché au cardio, que tu allé courir un 20 bornes, peut-être compliqué, tu vois, d'être productif après ou quoi. Mais comme tu l'as dit, c'est les choses, enfin le positif du moins attire le positif. Et après un entraînement, tu t'es prouvé que tu as pu le faire. Au pire, tu as fait un entraînement de merde, je sais pas, tu vois, mais tu y es déjà allé. Après, tu rentres chez toi. Tout dépend de ton rythme de vie, évidemment, et de comment tu fonctionnes, si tu bosses le matin ou quoi. Mais je pense que tu vois là où je veux en venir, c'est t'as ce truc de derrière, ça t'apporte tellement de positif pour le restant de ta vie que pour moi, ça vaut tellement le coup de prendre 2 heures de ta journée pour t'asservir à ce genre de pratique, tu Tout à vois. fait. En fait, on te dira souvent ouais, là, fais-toi plaisir. Alors bon, faut un équilibre, hein. Je suis pas du genre à vous dire amenez vos Tupperware au restaurant et voilà, non. Mais dans les grandes lignes, quand on te dit ouais, tu vas à la salle, t'as perdu, je sais pas, tant de temps, tu vas à la salle, c'est trop long, etc. Tu pourrais, je sais pas, faire autre chose. D'ailleurs, finalement quoi? Parce que moi j'aime bien aussi savoir l'alternative qu'on me propose, hein. Faire quoi à la place? Hmm. Regarder la télé? Moi je sais ce qu'ils font les gens après le travail, hein. Ouais. Donc, en fait, je pense que beaucoup de personnes n'ont pas, et je suis content de l'avoir développé tôt, n'ont pas ce qu'on appelle la gratification différée. N'ont pas cette capacité de se dire, là, je fais un investissement sur moi-même. Euh, Au-delà de se dire, oui, bah là, si j'investis 1h30 tous les jours, bah oui, bah je vivrai plus longtemps que toi, j'aurai moins mal aux genoux, mal au dos, je vais être plus beau quand je serai vieux, enfin, tu vois, tout. En fait, au-delà de ça, il y a une gratification différée. Si je vais m'entraîner, etc., si je mange bien, c'est de l'accumulation, c'est la loi de l'accumulation. Je vais être... puis on le disait, le corps est lié à l'esprit. Je vais me sentir mieux. Je vais être plus fier de moi. Parce que la confiance en soi... alors, il y a plein de façons d'écrire sa confiance en soi, mais comme le disait Hormozy, c'est pas dire au miroir « je suis », c'est faire. C'est l'accumulation des actions, pardon. C'est faire, et c'est se prouver qu'on est qui on dit qu'on est, et pas simplement tous les matins se dire « ouais, je suis magnifique ». Je sais que les nanas adorent ça. Je pense que t'as déjà vu les mèmes avec motivation homme versus motivation femme. Et Ça me dit rien pour le coup. Mais non, bah, vas-y, dis. en gros, ça compare les vidéos de motivation des nanas qui sont un petit peu plus ouais, t'es la meilleure, t'es une princesse, tu mérites, je sais pas quoi. Ok, Et les si, hommes, je vois, ok. t'as David Goggins qui te dit si t'as pas les pieds cassés après avoir couru, t'es une salope, tu vois. Oui, si, Bon, j'ai vu. j'ai pas envie de du coup tomber non plus dans c'est ni l'un ni l'autre, parce que je pense qu'il faut avoir une bonne relation avec soi. J'en parlais dans mon podcast il y a 2-3 semaines, là. Faut avoir une bonne relation avec soi. C'est important parce que du début à la fin de sa vie, la seule variable inchangée, c'est soi. Où on est, qui on rencontre, ce qu'on fait, ça fluctue. Mais soi, ça fluctue pas. Donc faut que le capitaine à bord, il soit à l'aise avec tout l'équipage et le bateau. Donc soi, c'est important. Mais d'un autre côté, il faut aussi pas non plus trop être sympa avec soi et se dire je mérite ci, je mérite ça, si on l'a pas mérité. Donc je pense que bon, j'en reviens du coup à la majorité des gens, mais je pense qu'il faut aussi voir beaucoup de choses comme un investissement sur soi, tu vois. Aujourd'hui, je sais pas, tu vois, j'ai vu que t'avais, et c'est super cool sur le podcast, parmi ceux que je connais, reçu Enzo Fukra, reçu Rudy Koya, si je dis pas de bêtises, et Tout à fait. d'autres que j'ai pu en tête. Bah tu vois, peut-être que le but de ce podcast-là, évidemment, c'est partager ton message, tout ça, mais peut-être que ça t'a pas, sur le moment, je sais pas, rapporté de l'argent, évidemment, mais Hmm. aujourd'hui, peut-être que du coup, t'as le numéro de Enzo Fukra et de Rudy Koya dans ton WhatsApp, tu vois. Peut-être Je qu'aujourd'hui, ils confirme, te connaissent, peut-être qu'un jour, ça te servira. Ça, c'est un bien investissement. sûr. Même si Tout c'était à peut-être fait. pas le but, comme t'as le mien, ça, c'est un investissement. Et beaucoup de gens, en fait, ne verront pas ça, se diront « ouais, mais qu'est-ce que j'en tire là maintenant ?» Oui, mais en fait, qu'est-ce que t'en tires pour le reste de ta vie? Ça peut être une putain d'opportunité. Peut-être qu'un jour, t'as une idée, et puis du coup, il te connaît, il y a de la confiance, et puis voilà. Puis un jour, tu peux faire un truc avec X personnes, par exemple. Il y a plein de choses qui sont des investissements, tu vois.
Et de la même façon que le podcast que je fais toutes les semaines, ça me rapporte 0 centime, mais ça me rapporte, des gens qui adhèrent à ce que je raconte. Comme là, aujourd'hui, il y aura des gens qui vont peut-être me découvrir. Et ça me permet derrière de me dire, bon, bah, j'ai des gens qui partagent, des gens qualifiés qui me suivent, quoi, qui partagent ce que je raconte, et qui sont peut-être intéressés aussi par ce que je vais proposer par la suite, sans chercher à leur vendre un truc directement. Tu vois, je suis pas un vendeur de tapis. Mais il y a plein de choses qui sont des investissements aussi. Et beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte. Ils sont dans le plaisir immédiat, dans le confort. Et c'est pour ça qu'il faut retrouver un pourquoi. Il faut retrouver un petit peu de qui on est à la base, d'agacement, d'envie d'arraser des choses. Il y a... Je te laisse la parole après quand même, parce qu'à chaque fois, je te fais des tirades, mais... Ah non, mais vas-y, moi, ça me va, t'inquiète, il n'y a pas de souci. Sois toi-même, c'est le but. Dans l'épisode que... Bah aujourd'hui, tu vois, tous les dimanches, je sors un podcast qui s'appelle l'Opération Bruce Wayne. Toi, tu m'avais découvert, donc du coup, avec mon ancien podcast, mais là, j'en ai relancé un depuis décembre. Et aujourd'hui, j'en ai lancé un. Le gros thème, c'était la responsabilité. Je parle un petit peu à tout le monde. Je parle de fitness, comment améliorer son physique, mais aussi son esprit, le mindset, et un peu de ce dont on parle aujourd'hui. Et aussi, je donne des conseils aux coachs, à la fois sur comment se développer et comment devenir de meilleurs coachs. Et je parlais d'une chose, justement, dans ce podcast-là ou le précédent, mais bref, ça sort tous les dimanches. Je disais que sur Instagram, j'avais vu un post qui parlait de... Alors c'est Alexandre le Grand, si je dis pas de bêtises, qui avait conquéri, je crois, quasi tout l'Occident et une partie du Moyen-Orient à 20 piges, tu vois. Et un jour, il y a un de ces... Comment on pourrait qualifier ça Enfin, quelqu'un qui est en dessous de lui dans la hiérarchie, qui rentre dans sa chambre et il le trouve en train de pleurer. Et il lui dit, mais pourquoi tu pleures? Et il disait, bah, j'ai vu un philosophe qui disait, il y a une infinité de mondes, etc. Un truc comme ça, une citation, et il disait, bah, il a dit ça, il a dit, il y a une infinité de possibilités de mondes, etc. Et sa première pensée en trouvant cette citation-là, Alexandre le Grand, c'était, bah, je pourrais pas tous les conquérir. Et du coup, il chiale. Est-ce que ce mec-là, quand il se réveille le matin, il procrastine, il va sur Instagram? Je pense qu'il s'énerve et il selle son cheval et il va attaquer des gens, tu vois. Je pense qu'il veut des choses et il va les prendre. Et je pense que c'est un exemple de fou furieux, et ce mec-là, il devait pas être bien dans sa tête pour chialer pour des trucs pareils, parce que le mec, il voulait conquérir d'autres planètes, et c'est un fou furieux, d'autres dimensions parallèles. Mais putain, il avait l'envie de prendre des choses et tu vois, il avait l'envie de vivre, tu vois. Il y avait un feu en lui. Et j'ai envie que les gens retrouvent un feu en eux, même si c'est la chose la plus bête, comme obtenir un putain de physique. Il y en a, parler à une fille, c'est un exemple parfait, parce que tout le monde comprendra ça. Bâtir un business, ce que tu veux. Il faut retrouver un petit peu cette envie, tu vois. C'est un truc qui est humain à la base, en fait. Voilà, je pense que, surtout en tant qu'homme, je parle surtout des hommes, parce que bah, j'en suis un, parce qu'à preuve du contraire. Et bah, c'est ce que je connais le mieux, forcément. Je sais comment on est, et je sais que on peut très vite, à la fois au quotidien, si tu me mets toute une journée à côté de timide et d'introverti, je vais pas péter, je vais pas sauter au plafond, je vais pas être la meilleure version de moi-même, ultra extraverti, c'est normal. On a tous une énergie, si t'es dans un cadre qui te tabasse un peu ton énergie, bon, ça va être gênant. Mais si tu me mets à côté de je ne sais qui réussit, qui a plein d'énergie, qui est ultra stylé, je vais m'ouvrir, je vais m'éveiller un petit peu, tu vois. Si toute la journée je suis assis à mon PC à pas parler à personne, à rien faire, juste à bosser, je vais être un peu dans ma carapace. Si je vais m'entraîner à 6h du matin, je fais un gros entraînement, je parle à plusieurs personnes, ensuite je vais manger avec des potes le midi et l'après-midi, je sais pas, je vais faire une conférence, là je vais péter la forme. Et ça c'est sur une journée, imagine pendant des années. En fait, tu es une action mène à la suivante, aussi bien dans ta journée que sur le long terme. Les journées, les semaines, les mois, les années s'accumulent. Et ça peut soit nous libérer le nous profond qui a plein d'énergie, qui a envie, comme Alexandre le Grand, d'aller conquérir je ne sais quoi, comme ça peut le tempérer. Et je pense qu'on gagne à se sentir mieux, accomplir plus de choses, et être même en meilleure santé, j'irais même jusqu'à dire ça, en étant la version la plus authentique et la plus énergique de soi. Alors dans le tempérament, moi je suis quelqu'un de plutôt calme, tu vois, je suis pas une boule d'énergie, mais pour autant ça veut pas dire qu'au fond j'ai pas envie, tu vois, d'aller prendre ce que je veux dans la vie. Ça c'est une question de caractère, faut pas confondre. Quand je dis énergie, ça veut dire que tu te sens animé de quelque chose, ça veut pas dire que t'es hyper actif. Ce je suis clairement pas. Mais voilà, je pense que beaucoup de problèmes
de comment on se sent, de comment on agit et de nos habitudes serait résolu si on se met d'un coup de pied au cul, on retrouvait un peu un pourquoi pour beaucoup d'hommes. Tu vois ? Je pense que c'est un truc qui se perd un petit peu, justement avec le confort. Et le confort, c'est pas diabolisé, c'est simplement la suite logique de l'évolution humaine, de la même façon que l'IA va apporter un confort astronomique. T'as même une IA qu'ils ont sorti la semaine dernière qui peut aller chercher sur internet à ta place. Alors là, mon pote, bientôt, ils vont aller aux toilettes à notre place. On s'en rend pas compte, mais ça va être... Il y a tellement de choses qui vont nous paraître laborieuses dans 10 ans parce qu'on les fera plus, alors qu'aujourd'hui, c'est la base, tu vois. Mais bon, il faut lutter contre ce confort-là. Dis-moi. Ouais. Tu utilises un peu ChatGPT, par exemple ? Ou tout ce qui est souvent, à côté, ouais. Midjourney, ouais. Ça m'aide pas mal, dans pas mal de trucs, ouais. Alors, moi, j'approuve. J'avoue que ça fait quelques jours que je touche un peu à ChatGPT, ne serait-ce qu'une chose que je trouve terrifiant. Attention. C'est juste... T'avoue. Ok, ChatGPT, salut. J'essaie toujours d'être poli avec lui parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver. Tu dis merci ou pas ? Ouais. Oui, toujours. Toujours. Parce que je dis, on sait jamais, tu vois. Leur dire un jour peut-être se retourner contre moi, tu vois. Et tiens, s'il te plaît, corrige-moi ce texte-là qui est bien compliqué. Fais-moi quelque chose de romancé en corrigeant toutes les fautes. Ok, pas de souci, je te fais ça. Le mec, il te pond ça en 5 secondes, alors que toi, t'aurais peut-être mis 20 minutes pour te corriger. Ok, c'est bien, c'est cool. Mais moi, par exemple, typiquement, tu vois qu'il y a une newsletter hebdomadaire, je ne toucherai jamais à ChatGPT pour la faire, parce que sinon, après, il n'y a plus aucune valeur, tu vois. Et il n'y a plus aucune réflexion. Et surtout, derrière, qu'est-ce que tu en tires réellement, tu vois. Surtout que je pense vraiment que ça va... Peut-être qu'il y en a certains qui vont commencer à s'en éloigner, mais je pense que la plupart, ça va les abrutir et que je suis sûr, dans 2-3 ans, tu auras des formations qui vont sortir pour dire... Ok, comment faire pour ne pas utiliser ChatGPT, tu vois. Je suis quasiment sûr, parce que ça va dégoûter beaucoup de gens, je pense. Je suis tout à fait d'accord. Mais je pense que oui, en effet, il y aura sûrement un mouvement qui va faire opposition à l'IA, qui va promouvoir le... Je pense, souvent, les hommes, avec un grand H, l'humain est très extrême. Donc souvent, c'est soit l'un, soit l'autre. Donc je pense qu'il y aura des gens qui vont tomber à 100% dans l'IA, des gens qui vont, d'un autre côté, la refuser à fond et tomber, tomber dans je pense, le rejet de toute technologie au profit de notre presque une secte un petit peu qui part pourtant d'une bonne volonté, mais je pense qu'il faut pas refuser le progrès. Déjà de 1, t'as pas le choix. T'as pas le choix, l'IA, tu l'as dit, elle fait ça plus rapidement que toi. Moi, j'aimerais ajouter qu'elle fait ça mieux. Le storytelling et l'histoire que tu vas raconter aux gens dans ta newsletter perso, elle le fera pas mieux, ça. Parce que ça, c'est toi. Mais bon, parenthèse que j'ouvre et que je ferme aussi vite, mais un jour, il y aura des IA qui pourront... Je pense que un jour, les IA seront tellement poussées qu'elles pourront être nous-mêmes à notre place. Elles pourront écrire un truc comme toi, parce qu'elles te connaîtront tellement, parce qu'elles connaîtront toutes tes recherches sur Internet, et toutes tes utilisations, et tous tes enregistrements de tout, et tous tes textes, et tous tes messages. Et je pense qu'un jour, ce sera très difficile de dissocier qui est qui. Parenthèse fermée. Donc je pense que finalement, un jour, même les mails que t'écris... Dans 10 ans peut-être, dans 5 ans peut-être, mais il y aura une IA qui sera aussi bonne que toi et meilleure parce qu'elle fera pas de faute, elle sera plus rapide et elle sera peut-être meilleure si jamais il y a un truc à plugger comme produit pour le vendre, tu vois. Je pense que comme chaque révolution, tu vois, Internet, moi c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Ça m'a permis de développer ce que je voulais, d'apprendre tout ce que je voulais et aujourd'hui de le transmettre. Je pense que l'IA, mais en même temps, il y a des gens qui se suicident parce qu'il y a des haters et des commentaires, tu vois, ou alors qui se font harceler en ligne, tu vois. Donc en fait, tout grand progrès vient à un coût. J'y reviens, mais il n'y a pas de jour sans nuit. Toute facilité signifie que, si moi je gagne dans quelque chose, quelqu'un d'autre perd. C'est la vie. Et je pense que l'IA, c'est pareil. Ça va être une énorme révolution, bien plus grande qu'on peut l'imaginer, parce que là tu me parles de ChatGPT, mais il y a plein d'autres IA. Hein. Bien sûr. Et je pense que le revers de la médaille sera aussi grand que l'avancée, comme dans tout. La révolution industrielle, pour en citer une qui est un petit peu plus loin, ça a supprimé je ne sais combien d'emplois, ça a sûrement fait crever de faim beaucoup de personnes, mais c'est un progrès considérable. Parce qu'on a gagné beaucoup de temps, etc., économisé pour les patrons
beaucoup, beaucoup d'argent aussi, et ça a permis de beaucoup automatiser plein de choses et standardiser. Et puis derrière, révolution automobile, et derrière Internet, et derrière maintenant l'IA. Et je pense que l'IA, ça va être un changement duquel on ne pourra pas faire un retour en arrière, et ça va créer autant d'abrutis et de gens délaissés, parce qu'ils n'auront pas pris le... Soit ils l'auront adopté dans leur quotidien et ils seront léthargiques, soit ils l'auront pas du tout adopté, ils se feront bouffer par l'IA, ils n'auront pas de boulot, et ils vont... Voilà. Parce que je pense que tout le monde est remplaçable, malheureusement. Et d'un autre côté, ceux qui vont savoir comment s'en servir et avoir un bon rapport à celle-ci vont encore plus creuser l'écart avec ceux qui vont morfler. Et je pense que l'IA, malheureusement, c'est un créneau qu'il faut prendre. Soit il y a une entreprise qui sera... Soit ton entreprise elle va survivre parce que tu auras intégré l'IA à ça, soit tu vas créer une entreprise avec l'IA, mais c'est l'un des deux. Les entreprises où il n'y aura pas d'IA, ça va morfler. Je pense que ça va dégager. Ouais, c'est clair. Donc, pour moi, l'IA, c'est vraiment un gros changement, et je t'avoue que même moi, je me dis, mais dans quelle proportion ça va nous affecter? Je pense que c'est dans des proportions énormes, je pense que ça va changer quasi tout dans notre vie. Et c'est vrai que des fois, je me dis, waouh. Mais en même temps, bah, c'est lancé, je peux rien y faire. Donc la meilleure chose que je puisse faire avec l'IA, et toi aussi, et tout le monde, c'est de l'utiliser à son avantage, et de pas trop en dépendre, ou alors en dépendre dans ce qu'on peut se permettre justement de dépendre. C'est... Ouais. Il y aura aussi de bon que de mal, et vaut mieux essayer de trouver comment on peut en tirer que du bon, quoi. Mais c'est délicat, c'est nouveau. Et ça avance vite. C'est clair. On va essayer de trouver un bon juste milieu avec, mais c'est pas toujours évident. Je pense que ça dépend de la personnalité de la personne, si t'es du genre tout ou rien, si t'arrives à prendre des pincettes sur certaines choses. Enfin, je pense que ça doit beaucoup jouer. Tu sais, gars, en vrai, ça me fait rire parce que vraiment, tout ce dont on a parlé depuis le début, vraiment, ça me passionne et tout. Mais le bodybuilding, gros, il a coulé là. Genre vraiment. On en a très peu parlé. Du coup, je te propose un petit peu de venir sur ça. Non, mais en vrai, franchement, c'est normal qu'on divague là-dessus un parce petit que peu c'est dans le sens où passionnant. C'est passionnant. c'est exactement de ça. toute façon, voilà, bon. Le bodybuilding étant une page de mon passé proche, hein, mais c'est quelque chose que je pratique plus aujourd'hui. C'est vrai que c'est peut-être moins instinctif pour moi d'en parler maintenant et de centrer ça autour de ça. Ce dont on parle aujourd'hui m'anime beaucoup plus, tu vois. Mais le bodybuilding est quand même quelque chose qui m'a bâti, tu vois. Je te parlais de l'anecdote dans le vestiaire où fallait pas que je m'arrête, et pendant la séance non plus, parce qu'il fallait redémarrer et ça calait si je redémarrais pas. C'est une école de vie, donc ça me fait quand même plaisir d'en parler. Donc évidemment, parlons-en, ouais. Bien sûr. Après, évidemment, si tu veux parler d'autre chose, si tu veux poursuivre sur l'IA, c'est vrai Laissons-nous que j'étais un guider. petit peu... Allons-y. Je suis très côté... Enfin, je sais que moi, je préfère largement le côté mindset que le côté physique, on me dira, malgré que le physique apporte beaucoup sur le mindset, comme on en aurait parlé juste avant. Mais en fait, tu as fait quand même du sport à haut niveau, donc tu es quand même allé taper là où beaucoup de gens n'ont pas tapé et ne taperont jamais. T'es quand même passé par des zones extrêmes, ne serait-ce que par la diète ou même les entraînements, tu vois, ce genre de choses. Est-ce que tu penses, et ça me paraît logique que oui, mais est-ce que tu penses que sans le bodybuilding, sans toutes ces choses, tu aurais aujourd'hui construit ton entreprise, que tu serais aussi, et d'ailleurs je t'en félicite, régulier sur les réseaux, avec tout ce que tu transmets, etc. Est-ce que tu penses que tout ça, sans le bodybuilding, ça aurait pu être mis en place, ou peut-être d'une manière moins poussée? C'est une excellente question, et tu vois, au fur et à mesure que tu l'as développé, je me suis dit, finalement, non, je vais pas répondre ainsi. Parce que tu vois, je pourrais te dire, tout m'a mené à qui je suis et ce que je fais aujourd'hui. Et simplement, non, forcément, si j'ai fait du bodybuilding, ça mène aujourd'hui ici. Mais tu vois, à la fin de ta question, t'as dit justement, s'il n'y a pas eu ça, voilà. Mais en fait, s'il n'y a pas eu le bodybuilding, je pense que quoi qu'il arrive, ce que je disais tout à l'heure, les gagnants trouvent toujours un moyen. Winners will always find a way. Je pense que quoi qu'il arrive, le feu en moi, il est là. Et quoi qu'il arrive, j'en aurais fait quelque chose, même si ça n'avait pas été dans ce domaine-là, j'en aurais fait quelque chose. Donc pour moi, quoi qu'il arrive, j'aurais construit, j'aurais bâti, tu vois.
Maintenant, est-ce que j'aurais la même vision du monde? Pas du tout. Parce que tu vois, ce côté mindset-là, il est né du bodybuilding, tu vois. Pour moi, et je le disais dans le tout premier épisode de mon podcast qu'il introduisait, je disais que pour moi, tout avait commencé avec la musculation, puis le bodybuilding, et c'est sur ce chemin-là que j'ai commencé à m'intéresser à l'état d'esprit, en fait, et comprendre que, tu vois, on disait que le corps et l'esprit sont liés, comprendre que quand tu développes physiquement, t'es face à des challenges. Rien que les séances, rien que manger bien. Alors ça devient très vite plus un challenge, mais te dépasser à la salle, c'est toujours aller chercher et puiser au fond de soi, tu vois. Et j'ai toujours aimé ça au final, les derniers moments où ça pousse fort, tu vois. Et c'est là où tu commences à te rapprocher de ton état d'esprit, tu te dis putain, je me suis dépassé, tu trouves ça stylé, tu te dis putain, pas beaucoup de gens font ça, encore moins régulièrement, je me sens bien après, tu vois, je rejoins ce point-là dont on parlait tout à l'heure, je me sens bien après, et pendant, ça me permet de me mettre face à moi-même, putain, et je me posais pas ces questions-là avant. Et tu vois, ma première préparation de bodybuilding, tu vois, là j'évoquais la deuxième avec le coup des vestiaires où il fallait pas s'arrêter, sinon ça repartait difficilement. En fait, ça m'avait mis... ma première préparation de compétition, c'était à 17 ans. C'est donc c'est assez jeune. Ouais, mais ça m'a mis face à quelque chose d'extrêmement dur durant ces 2 mois et demi ou 3 mois avant ma première compétition, et même les semaines d'après, parce que j'en ai enchaîné 2-3. Ça m'a mis face à moi-même. Je me suis dépassé comme jamais j'aurais cru me dépasser. Et même si j'aimais déjà me dépasser à l'entraînement, dans la régularité, j'adorais ça. Et j'ai toujours été sportif. Là, j'étais face à... Je ne peux pas casser la diète pendant 2 mois et demi, 3 mois. C'est-à-dire aucun cheat meal. La diète, elle ne fait que descendre en termes de quantité. Donc t'as de moins en moins d'énergie et de moins en moins de volume dans ton assiette. Les aliments sont de plus en plus restreints également, parce que d'un moment, tu manges plus que des protéines et des légumes si jamais tu dois accélérer tout ça et il n'y a plus trop de lipides et de glucides, où il y en a très peu. Tu es face à une fatigue colossale, une tentation journalière colossale de casser la diète. Il y a du cardio à faire, il y a un entraînement à faire. La journée, il faut bien que tu ailles en cours, de 8h à 17h ou 18h, il faut les tenir, hein. Tu te traînes. Le soir, tu t'entraînes. En plus c'était en début d'année, donc il neigeait dehors et tout, tu sais, la totale. Je me couchais le soir, j'étais tellement fier de moi, profondément, parce que j'avais vraiment une journée à la fois, je les prenais une à la fois, j'arrivais à faire tout ce que je devais faire, et même si j'avais plus rien en moi, je trouvais un moyen, tu vois. Je trouvais un moyen de faire ce que j'avais fait, parce qu'il était pas négociable, et il était impossible que je ne fasse pas ce que je m'étais promis, et que je faiblisse sur chacun de ces plans-là. Et ça m'a appris quelque chose. Et quand cette préparation de compétition s'est terminée, ce sentiment de se dépasser me manquait, tu vois. Et c'est là qu'il est né aussi, je pense. C'est là qu'il a vraiment pris... qui s'est vraiment développé, c'est que je voulais cette sensation, du coup, après y avoir goûté, de me dépasser. Et tu vois, je crois que c'était hier soir... Je regardais une vidéo sur l'histoire un petit peu de David Goggins. Et lui, c'était pareil, il avait besoin de se dépasser, et il se sentait super bien après, et il l'a découvert un peu plus tard dans sa vie. Et c'est vraiment ça en fait, c'est une fois que t'es mis face à quelque chose de difficile, tu te dis putain je l'ai fait. Lui c'était finir un marathon, enfin pas un marathon, c'était je ne sais combien de kilomètres, un truc absurde, pour une cause, pour des militaires qu'il avait connus qui étaient morts en Afghanistan, et il voulait ramener de l'argent pour eux grâce à cette course. Il l'a terminé avec, je sais plus, en train de pisser le sang, les tibias cassés, un truc comme ça. Ouais, il disait, dessus, je crois. Ouais. Voilà, et il disait, je me suis jamais senti aussi bien après coup. Et il y a une situation qui me fait beaucoup rire, c'est qu'il est à l'hôpital, et le docteur lui... Non, il doit aller à l'hôpital, le docteur lui dit, là, c'est chaud et tout, il faut aller à l'hôpital, et il lui dit, ta gueule, laisse-moi aimer cette douleur. Oui, il est dans la baignoire, il est dans une baignoire, ouais, ou un truc comme ça. Ouais. Let me enjoy this pain. Let me enjoy this pain. Ce mec est fou. Je me suis dit, bon, frérot, t'es un zinzin de l'espace pour dire ça, mais je comprends en fait... Alors là, c'était de la douleur physique, donc c'est différent. Surtout pas de la bonne. Hein. Là, c'est des trucs cassés, c'est pas des courbatures. Hein. Mais
j'ai compris ça. Il a dit, depuis ce jour-là, je me suis jamais senti aussi bien, et c'est un feeling que je voulais rechercher à chaque fois, une sensation que je voulais répliquer, tellement c'était un phénoménal de s'être dit, putain, j'ai fait ça. Et après, il bat le record de traction, après, il fait je ne sais combien de trucs de malade mental. Je dis pas qu'il faut être accro à un niveau de douleur comme ça, parce que lui, je pense, comme il a été battu par son père quand il était petit, je pense qu'il a une relation à la douleur qui est pas saine, et que c'est tout ce qu'il a connu, et c'est sûrement pour ça qu'il l'aime autant. Donc c'est pas sain, mais ce côté de j'ai fait ça, moi je l'ai vécu dans cette première préparation de bodybuilding, et ça m'a bâti, et j'ai adoré faire les autres, parce que quand tu te dis je suis capable de faire ça, et peu de gens le feraient, parce qu'il y a beaucoup de gens qui cassent leur diète dans le bodybuilding, il y a beaucoup de personnes qui prennent des stimulants pour garder leur énergie élevée. Quand tu te dis, moi je le fais, je le fais... En plus, la première, j'étais naturel, donc je le fais vraiment avec mes tripes. Ouais, t'es fier de toi. Surtout aussi jeune, je me disais, mais là, les mecs au lycée qui font la queue pour la buvette pendant que moi, je suis à moitié en train de mourir et je dois faire mon cardio le matin, ça le soir. Je me disais, je suis quand même fait différemment, tu vois. Sans être méchant, mais je me disais, j'ai de quoi être fier. Et c'était dans l'action. On revient à la première question, c'était dans l'action. C'était pas dans organiser ma prépa, c'était dans l'action, c'était en faisant. Donc ouais, ça m'a bâti. Franchement, le bodybuilding, ça m'a bâti, et derrière, avancer ça sur le long terme, décrocher la carte pro quelques années après, accompagner des athlètes, ouais, ça m'a bâti, et je serais pas l'homme que je suis sans ça. Mais sans ça, je pense que j'aurais quand même trouvé quelque chose à faire. Je pense que quand on a un petit peu la rage en soi, ou l'envie en soi, on se développe. Surtout aujourd'hui, on a Internet, et je pense que c'est excellent pour écouter ce genre de podcast-là, comme je disais au début, et de des fois, bah, si on n'a pas le loisir, parce que j'ai longtemps pas eu dans ma vie, le loisir, et je pense que beaucoup d'hommes aussi, on est très isolés, mine de rien, le loisir d'avoir des gens dans ma vie qui étaient motivants, qui avaient réussi, qui étaient des modèles. J'ai pas eu ce loisir-là dans ma vie, au début, pendant quelques années, et j'ai préféré être un petit peu seul que de traîner avec des mecs de mon âge qui se plaignaient de tout et qui accomplissaient rien, qui avaient pas envie comme moi. J'ai rien contre eux, mais c'est pas là où je voulais aller. Et du coup, je me suis dit, bon bah écoute, je vais aller dans ce sens-là, je rencontrerai des gens qui ont de l'ambition avec le temps, parce que c'est inévitable si j'en ai et que je fais des choses. Bah entre-temps, je vais me rapprocher je vais écouter des créateurs qui savent même pas que j'existe, mais qui me permettent d'au quotidien entendre et être avec, même si c'est par procuration, être avec des gens qui pensent comme j'aimerais penser, qui m'aident à être meilleur. Et un jour, ce sera des gens dans mon quotidien. Et ce jour-là est arrivé depuis quelques années, où j'ai des amis qui sont les bons amis à avoir. Et j'en rencontrerai certainement d'autres avec le temps. Mais ouais, tout ça bâtit un homme. C'est très important d'utiliser le passé à son avantage, et peu importe quel passé ça a été, d'en faire une force. On peut avoir des traumatismes, mais on en aura tous des traumatismes. Bien sûr, il y a des gens qui en ont des traumatismes horribles, d'autres moins, mais un traumatisme, en fait, c'est l'opportunité de soit choisir si on est une victime ou si on n'en est pas une. Je pense que tout peut être une force. Je pense que réellement, tout peut devenir une force. Ouais. Tu vois, il y a des échecs colossaux que j'ai eus qui ont permis d'avoir des victoires. Tout dépend de ce que tu décides d'en faire. Tout est de la perception dans la vie. C'est ça. Tu pourrais décider de voir ça comme une fin en soi aussi, tu vois. Exactement, tu vois. Tous les matins, si t'es entrepreneur, tu peux te lever tous les matins avec 10 choses à faire, une to-do list super longue, et te dire « Putain, super, je vais avancer », ou alors te dire « Ouah la vache, c'est beaucoup, je suis stressé, je vais procrastiner ». Pourtant, la situation est la même. C'est que là que ça a changé. Donc oui, il faut savoir faire de tout une force, à mes yeux. T'es quelqu'un de très introverti, non ? Je pense qu'on n'est jamais trop l'un ou jamais trop l'autre, mais je pense que j'ai grandi en étant un petit peu plus introverti. Mais encore une fois, je disais avec l'énergie tout à l'heure, pour moi, si tu me mets face aux bonnes personnes, bah je le serais pas. Et si tu me mets toute la journée sans parler à personne, etc., quand tu vas me sortir dans la foule, je vais moins être énergique que si j'étais avec mes potes toute la journée. Je pense que tout le monde est pareil. Ouais, je dirais que je suis plus introverti. Et j'essaye un petit peu de m'en détacher, parce que l'introversion,
même pour certains, parce que là c'est la limite un petit peu plus loin, je me considère pas comme timide, mais ceux qui sont vraiment timides, souvent il y a un peu par défaut une pensée que on peut être que soi-même avec les gens qu'on connaît, ou alors on peut pas être spontané ou libre ou 100% soi-même avec les gens qu'on connaît pas parce que faut qu'il y ait des étapes et tout. Non, moi je pense que ouais, il faut faire attention à ça. Après, introversion, extraversion, ça dépend de comment tu définis la chose, parce que peut-être que tu me parles de extraverti, c'est tu prends l'énergie des autres et tu te sens mieux, ou alors introverti, t'en perds au contact des autres. Moi, je vois plutôt ça comme, le côté plus timide ou pas. Toi, cette question-là, ça Introversion, mène moi, où elle rime. exactement du coup? Ah, pourquoi je dis ça? C'est Extraversion, plus ouais. pour essayer de créer un lien avec la discipline, mais pour moi, l'introversion, c'est plus quelqu'un qui va justement prendre de l'énergie en étant seul. Et à l'inverse, l'extraversion, c'est Ah oui, besoin de oui, voir c'est des ça, ouais. gens. Tu vois, voilà. C'était plus dans ce sens-là que je voyais les choses, moi. Hmm, oui, je suis d'accord, je trouve que c'est une bonne définition aussi de se dire que, ouais, il y a des gens qui perdent de l'énergie au contact des autres, qui sentent qu'ils ont une batterie un peu limitée et qui ont besoin de temps seul et d'autres un petit peu moins. Je pense que, tu vois, je t'aurais dit, ouais, la bonne définition pour moi c'est ça il y a quelques années. Mais je pense profondément que, en fait, c'est pas ça. Je pense qu'on a, tu vois, on en parlait tout à l'heure, sur le long terme, mais rien que dans sa journée, pour moi, une action mène à la suivante. Si je commence à mieux manger, je vais me sentir mieux. Si je commence à m'entraîner mieux, je vais me sentir mieux. Je vais être plus vif, je vais avoir plus d'envie, je vais entreprendre des choses, je vais créer. Donc ça, c'est une version long terme. Mais aussi dans la journée, si le matin je fais du sport, je vais me sentir mieux. Si derrière je suis productif, etc., je vais me sentir mieux. Donc pour moi, une action mène à la suivante. Et je pense que tout ça, c'est une accumulation d'énergie et qu'en réalité, il n'y a pas réellement vraiment de limite entre extraverti ou introverti. Je pense, c'est ce que je pense maintenant, que c'est avant tout quelles sont nos habitudes, etc. et comment on se perçoit soi. Et je pense que ouais, une action mène à la suivante. Et si on a des actions qui libèrent un peu l'introverti slash le petit timide ou le peu énergique en nous, on va plus tendre vers l'extraversion alors qu'on l'est peut-être pas ou qu'on ne se considère peut-être pas ainsi. Pour moi, c'est pas noir et blanc pour ça. Pour moi, c'est vraiment, il y a moyen d'avoir une haute énergie et de se sentir bien si on mène plusieurs actions d'affilée, tu vois. Genre là, on Mhm. parle, je vais être plus sociable tout à l'heure quand je vais aller, je sais pas, au resto, tu vois. Je vais être plus éveillé, plus présent, plus sociable, plus dans le moment. Je vais moins risquer d'être dans ma carapace que si j'avais pianoté sur l'ordi pendant tout l'après-midi, Mhm. tu vois. Donc pour moi, la limite, elle est pas aussi... Tu vois, je pense qu'on a des tendances introverties, extraverties, mais je pense que ça se règle beaucoup par la montagne d'habitudes qu'on crée vers se sentir libéré de la carapace ou pas, tu vois. Bon, enfin, Ouais, je suis d'accord. voilà, c'est ma façon de voir les choses. Je suis d'accord. Est-ce que tu veux un petit peu encore poursuivre ou alors est-ce que tu veux qu'on termine bien gentiment sur un petit sujet ou quelque chose du genre? Oui, bah écoute, disons que j'ai une petite quinzaine de minutes devant moi, vingtaine de minutes, allez, vas-y. On peut pousser Vas-y, jusqu'à let's un go. peu avant 19, bien sûr. Je vais peut-être avoir la cam qui va couper, mais au pire des cas, je mettrai la webcam pour terminer. Je sais Aucun pas problème, ouais. ce qu'il en est de ton côté, mais ça devrait le faire. C'est le problème des caméras, ça, putain. Il faudrait acheter des batteries, des grosses batteries, ou des plus grosses caméras aussi, peut-être. Mettre un peu plus de budget aussi. Euh, Est-ce que tu as déjà un petit peu, parce que j'ai vu un petit peu sur tes réels, ce genre de choses, que tu faisais un petit peu plus des entraînements type, t'en as parlé vaguement tout à l'heure, du cardio, genre type boxe, etc. C'est des choses peut-être plus sur le long terme, tu voudrais envisager de te pencher sur ce genre de discipline ou pas? Même, tu sais, la fameuse mode pardon, aujourd'hui des Ironman ou des Irox ou ce genre de choses, tu vois. Ça te botte ce genre de truc ou pas? Ouais, tu vois, comme je te disais tout à l'heure, je pense que quoi qu'il arrive, moi il me faut un truc à me mettre sous la dent, d'aller chercher ou d'accomplir ou quoi. Et c'est vrai que le dépassement physique, à la base, je reste un athlète quand même, via le bodybuilding, donc j'aime ça. Et ouais, dernièrement, je me suis tourné vers le MMA
En plus, ça a le vent en poupe hein, depuis quelques temps. Là, c'est vraiment populaire. Hein. Tu t'en vois partout. Bien sûr. C'est vraiment depuis quelques années le sport qui monte et qui, même bientôt 10 ans, parce que c'est vrai qu'en 2015, 15 ou 16, j'entendais déjà pas mal parler. Mais surtout, dernièrement, il y a une grosse mode de ça. Puis j'ai arrêté le bodybuilding dernièrement. Je m'y retrouvais plus vraiment. Tu sais, c'est un cumul de plusieurs choses. Ça fait longtemps que j'en faisais. La passion, elle commence un peu à diminuer. Il y a un côté santé au niveau professionnel, évidemment, qui est à prendre en compte, comme dans n'importe quel sport. Et je me suis dit, écoute, arrête un peu, fais une introspection, et concentre-toi sur ton entreprise, et puis on verra si on y revient. De toute façon, j'ai le statut pro à vie, je veux te dire, je l'ai eu à 20 ans, la carte pro, je peux revenir à 30, je suis tout frais. Hein. Donc je me suis dit, tu sais quoi, on lève un peu le pied. Puis au final, je me suis détaché de plus en plus du bodybuilding, et je me suis dit, c'est pas le type de sport que je veux pratiquer, c'est pas santé, c'est pas ce que je veux promouvoir. J'ai vu beaucoup de gens en mourir, alors pas des gens que je connaissais personnellement, mais ce moment de réflexion-là, il y a pile un an, donc début 2024, justement, je voyais des gens tomber comme des mouches sur les réseaux sociaux, tel bodybuilder meurt chaque semaine et tout. Et je me suis dit, ça me plaît pas, la passion n'est plus assez là pour aller pousser mon corps et ma santé pour obtenir des choses qui me font plus vraiment envie. Donc c'est plus mon délire et je veux plus promouvoir ça. Et aujourd'hui j'ai fait un gros changement à, j'allais dire 360 degrés, mais c'est pas le cas, mais un gros changement. Et beaucoup de gens m'ont reproché d'ailleurs, ce que je comprends pas vraiment, parce que faut bien changer, évoluer dans la vie, mais bon, c'est la nature humaine. Les gens aiment bien qu'on soit aiment bien nous percevoir d'une certaine façon, mais dès qu'on change, des fois ils ont du mal avec le changement, c'est comme les chats. Par rapport à la discipline, tu veux dire, que tu pratiques ? Oui, voilà, ouais. L'image de toi, etc. Parce que j'ai longtemps été le bodybuilder, le coach des bodybuilders, puis au final, là, je passe à m'entraîner pour promouvoir du coup la santé. Même en tant que coach, maintenant, je me suis spécialisé dans les pertes de gras, les sèches. Je communique plus sur le bodybuilding. Moi, désormais, je suis plus un athlète qui fait des compétitions, mais je suis quelqu'un qui veut bâtir un physique qui lui plaît, qui veut être en bonne santé, qui veut viser la longévité, qui veut avoir un entraînement complet, donc être capable non seulement de faire de la musculation, d'avoir un beau physique, mais aussi de courir, de sauter, d'avoir un gros cardio, de se défendre, de se battre, etc. J'ai envie aujourd'hui d'être beaucoup plus complet. Bon bref, certaines personnes n'ont pas trop suivi, j'ai senti... Ah, la caméra nous lâche. Je savais que t'allais reconnaître le bruit. Et RIP. Et ouais, donc aujourd'hui, j'ai pris vraiment... Et c'est ce que je promets aussi avec mon podcast et de toute façon tous mes réseaux sociaux aujourd'hui, c'est... J'ai pris un virage, bon, toujours dans le fitness, donc pas si lointain, mais aujourd'hui, tu vois, je me dis, je suis plus emprisonné par le bodybuilding, que je commençais à un peu traîner avec moi depuis un temps, ça me plaisait de moins en moins, ce qui est normal, et puis les dangers augmentaient, comme je disais. Et je me suis dit, tu sais quoi, on va prendre un petit peu le contre-pied, on va mettre en avant la santé, un physique qui est pas forcément écorché, mais un physique qui est quand même déjà beaucoup plus sec, moins lourd, même si je reste lourd, hein, je fais quand même 98 kilos, et mais plus santé, qui est capable de se défendre, de se battre. C'est pour ça que j'ai appelé le podcast Opération Bruce Wayne, et c'est pour ça que je parle souvent de Batman, parce que c'est un peu ça, c'est en fait tu vois un business qui prospère, un côté un peu Bruce Wayne, pas être le dernier des idiots, comme lui non plus. En même temps, de ce côté-là, tu sais te battre, t'as un bon physique, t'es fort, t'es confiant. En fait, tout ce qui fait un homme, quasiment. Du moins dans ma conception de la réussite, réussir dans ces aspects-là, le fitness, ses relations, ce qu'on construit, la vie qu'on construit, se construire soi et la vie qu'on veut, et physiquement avoir un entraînement qui nous permet d'être une machine de guerre tout simplement. Et je me suis dit, je vais m'orienter vers ça. Ça me parle beaucoup. Et donc ouais, j'ai fait ce shift-là depuis peu, et désormais j'essaie d'être un athlète plus complet. Et ouais, du coup, ce changement-là a eu lieu. Et aujourd'hui, c'est ce que je promets. C'est ce que je promeux, pardon. Moi, je trouve ça tout à fait admirable et je trouve ça trop bien en vrai que tu puisses utiliser tout ce que tu aurais construit les années précédentes au niveau, par exemple, de ta masse musculaire ou de ton parcours en tant que bodybuilder, que tu l'utilises pour d'autres disciplines. Après, quel que soit l'avis des gens, je pense que si toi, si tu te reconnais là-dedans, que ça t'anime plus, de toute façon, je pense pas que je vais te
je vais te faire une leçon slash t'apprendre enfin, la vie des haters sont très honnêtement, même si on est tous des humains et ça nous fait mal quelque part sur certains points, je pense que c'est toi et toi seul de toute façon qui doit décider de ce que tu vas emprunter, tu vois. Donc, puis je pense que tu es d'accord, Exactement. tu es suffisamment d'accord avec ça. Je, je suis tout à fait d'accord. Je pense que une grande chose et une chose importante, c'est qu'il faut être profondément soi-même. Et même si ça prend du temps à savoir qui on est, et même si quand on est jeune, on essaye de faire un moule un petit peu de qui on est sur le modèle d'un tel et d'un tel parce qu'on se cherche, même si ça prend du temps et c'est aussi la vie et faire des choses et essayer de rebondir, de discerner ce qu'on veut, qui on est, je pense que être profondément soi-même, c'est important. Au moins on sait où on va, on sait ce qu'on tolère pas. On sait ce qu'on veut, ce qu'on aime, on se connaît mieux, on a une meilleure relation avec soi aussi, on n'est pas un étranger à nous-mêmes. Et je pense que tout, comme je te disais, tout est lié à mes yeux aussi. Je sais pas si j'en ai beaucoup parlé dans ce podcast-là aujourd'hui, mais pour moi, tout est lié. L'homme dont on parlait tout à l'heure, qui est la version de toi où tu es le plus profondément toi-même et t'as cette flamme en toi, comme Alexandre Legrand qui voulait conquérir le putain de multivers, là. Quand t'as cette flamme en toi, que tu veux des choses, tu veux aller les chercher, que tu te sens puissant, tu te sens fort, et ben je pense que ça te sert partout en fait. Je pense que ça te sert dans ta relation avec toi-même. Tu te dis putain, je suis profondément moi-même. J'ai besoin, alors de personne, c'est un grand mot, mais en fait, je préfère être seul avec moi-même et moi-même que me brider pour les autres ou pour faire bien. Je pense aussi que même, tu vois, j'ai pris un exemple que je trouve parlant pour tout le monde. Et ça rajoutera un argument pour l'être, mais le fait même au niveau des femmes, je pense que là aussi, quand elles voient quelqu'un qui est sûr de lui, tu vois, moi je vois des fois des hommes, je suis pas d'accord avec eux sur un truc, mais j'ai du respect pour eux parce que ils sont très sûrs d'eux, tu vois. Peut-être que je me dis, tiens, là il se gourre, mais il est très très sûr de lui. Et il est pas en train de se mentir à lui-même ou quoi, il est juste très sûr dans ses convictions. Et je pense qu'on peut avoir du respect pour ses ennemis même vis-à-vis de ça, c'est que si quelqu'un est sûr de lui, bosse, etc., même s'il est en face de nous, j'y vois de l'intention, j'y vois de l'effort, j'y vois de la masculinité même, et je pense que c'est louable. Et, et j'en reviens là-dessus, et je pense que, en fait, tout ce qui nous fait nous sentir mieux en tant qu'homme, c'est être notre version la plus authentique et la plus forte de nous-mêmes. Donc c'est celle qui se met face aux choses auxquelles elle doit se mettre face. Et du coup, directement, c'est celle aussi qui renvoie la bonne image de nous, l'image la plus forte de nous, la plus authentique et la meilleure de nous, bah, aux autres finalement. Et je pense que tout est lié, et je pense que ça fera que les gens te respecteront, que toi tu te respecteras, que tu te sentiras aligné avec ce que tu fais, ce que tu as créé et où tu vas. Et je pense que, tu vois, les haters, avant d'avoir peut-être un petit peu plus de visibilité, tu m'aurais posé la question, est-ce que tu penses que ça va t'atteindre? Je t'aurais dit oui. Mais au final, je me surprends à ne pas du tout y être atteint. Tu vois, je te disais, bon, il y a des gens qui comprennent pas tout ça, mais je le relatais simplement parce que, bon, j'aime bien... Je suis assez observateur, j'aime bien souligner des fois que, bon, les autres, faut pas trop se prendre la tête avec. Parce qu'il y a autant de gens qui me disent, ouais, t'as changé, machin, que de personnes qui me disent, mais c'est super. Et j'ai pas envie de faire un truc qui est pas aligné avec moi-même, tu vois. J'ai envie de partager des choses qui m'animent. Et ouais, tu vois, sur YouTube, on partage beaucoup de shorts, et mon bras droit qui s'occupe de poster tout sur mes réseaux sociaux, de gérer ça, des fois, il me montre des commentaires un peu de rageux, ou de gens qui me contredisent, mais de façon virulente, hein. Et on en rigole, genre ça me touche jamais. Et j'en suis assez content. Je pense que c'est peut-être le volume de personnes contre toi qui rend la chose difficile, peut-être de faire la part des choses, mais un par-ci par-là, peut-être plusieurs par semaine à droite à gauche, peut-être pas concentré sur une chose qu'on te reproche, mais sur ce réel-là, ce réel-là, ce réel-là. Écoute, moi, très honnêtement, ça me fait pas tellement cogiter, m'attend pas trop, parce que je me dis, bah en fait, c'est moi qui ai tourné un réel, c'est moi qui ai bâti mon entreprise, c'est moi qui est face à la caméra, et lui, il est sur son clavier. Bon, déjà, c'est pas la bonne posture dans laquelle être que de commenter et pas d'agir, même si, attention, tu peux agir et être critiqué, hein, faut pas non plus être borné.
Mais au-delà de ça, bon, je me dis, ouais, les gens... Souvent, je vois des avis tellement débiles, je me dis, bon, bah, qu'est-ce que je vais me prendre la tête avec ça? C'est clair. Moi, ça me touche pas trop, pour être honnête. Voilà. Alors après, je suis pas dans ta tête, mais je sais que je Il suis y a pas très la de place. cette école. D'accord. Il y a pas la place, déjà, je te le dis. Ouais, non, il y a pas la place. Et aussi, je pense que tu es très dans je produis un contenu par jour ou un contenu par jour minimum. Du coup, qu'une personne vient commenter, que ce soit la qualité de la vidéo, que ce soit la qualité de ce que tu dis, que ce soit de la manière dont tu te tiens, de comment tu parles, etc. Enfin, moi, je sais que personnellement, quand je vois ça, je raisonne de la manière où, bah, next, quoi. Genre, moi, j'ai un autre réel à publier demain, que tu me critiques sur un tel ou tel point. Moi, je suis dans cette vision tunnel, et ça, c'est quelque chose que j'avais beaucoup aimé, que tu avais interprété dans l'épisode sur lequel j'avais fait référence en début de cet épisode-là, au début de notre interview, où tu disais que tu as cette vision tunnel, que ça ne marche pas, que des gens te critiquent, que un tel ou un tel te disent telle chose. Toi, tu as ton truc, tu as ton plan d'action, tu sais où tu veux aller. À partir de là, ok, ça peut te faire mal, mais ça te fera certainement moins mal que quelqu'un qui sait pas trop où il en est, tu vois. Je suis d'accord avec ça. En fait, je, je reconnecte ça à ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'au final, des fois, il faut visiter la version de toi ou l'éventualité de ta vie dans laquelle tu as échoué. Et écouter, il y a mille et une fois où j'aurais pu écouter les gens qui me disaient fais pas ci, fais pas ça va pas marcher, machin. Et il y avait une pointe en moi d'inconscience, que j'ai certainement toujours, mais je pense qu'il est bonne à avoir, d'inconscience dans tête brûlée, on y va, et en même temps mais en fait, si j'écoute ces gens-là et j'essaye même pas, bah comment je vais me sentir? Parce que comme je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de personnes qui ne... En fait, qui se trouvent plein de raisons de pas faire ce qu'ils font, etc., par peur, par procrastination, tout ça. Mettre dans l'action, c'est la meilleure chose qui puisse t'arriver dans la vie, parce que c'est en agissant qu'on crée les bonnes conditions et qu'on a ce qu'on veut. Mais faut aussi des fois se dire, mais si je ne fais pas ou je n'essaye pas, déjà si j'essaye pas, même si j'échoue, même si j'essaye pas, je fais même pas le premier pas, je vais m'en vouloir, je vais le regretter, je vais me dire, et si j'avais fait ci, et si j'avais fait ça. Et le faire enfin, et si on fait, qu'est-ce que je disais d'autre? Et oui, et donc des fois il faut aussi visiter, non pas simplement le fait de je l'ai pas fait et je m'en veux, mais simplement je sais même pas, enfin je sais même pas ce que ça aurait donné, j'ai même pas fait le premier pas, et au final, ben, quand on veut écouter quelqu'un d'autre sur quoi faire, quand on veut machin, il faut se dire, bah si j'écoute et que je ne fais pas ce qui me tient à cœur et j'essaye même pas, quelle vie j'aurais, tu vois? Je pense que c'est ce que je disais, les gens ne vont pas aller... ne visitent pas assez le négatif. Ils essayent de se motiver en se disant j'aurais ça si je fais ça, mais il y a un truc qui fait flipper et qui fout les boules et que j'ai en tête depuis jeune, c'est si je ne fais pas ça, ben j'aurai pas ce que je veux et je pense que personnellement, j'en suis même sûr, je pourrais pas me regarder dans la glace et je pourrais pas dormir bien la nuit si je ne faisais pas ce qui me tenait à cœur ou ce qui me faisait vraiment envie. Et je pense qu'il n'y a rien de pire en termes d'auto-sabotage de ne pas faire ce qu'on veut profondément faire. Et je pense que c'est le problème de beaucoup d'hommes aussi, c'est de justement ne pas agir, comme je le disais, par peur ou pour n'importe quelle raison, par peur du jugement, peur d'échec. Mais je pense qu'il y a une peur qui devrait être beaucoup plus raisonnable et omniprésente, c'est la peur de se manquer de respect à soi-même en n'agissant pas. Si tu ne fais pas ce que tu veux au profond de toi, tu te dis à toi-même que tu ne le mérites pas, tu te dis à toi-même que c'est pas pour toi, tu te dis à toi-même que c'est pas possible ceci, cela. Et peut-être que ça l'est pas, mais ne pas essayer, c'est se brider, et je pense que non, il faut y aller. Il y a beaucoup de gens qui même s'ils veulent ton bien, qui te diront fais pas ci, fais pas ça, mais c'est en allant à l'aventure qu'on apprend, c'est en allant, en essayant des choses, en faisant des choses qu'on devient aussi, on comprend mieux qui on est et ce qu'on veut. Et donc j'encourage tout le monde qui écoute ce podcast-là à, à faire ce qu'ils veulent faire, au moins essayer, et ils verront.
t'en apprendras forcément quelque chose. Moi, j'ai appris de chaque victoire et de chaque erreur. Et ce qui est terrible aussi, c'est que les personnes qui vont te dissuader, généralement, c'est celles qui vont être là qu'à partir de ce moment où elles décident de te dissuader. Mais après, quand toi, t'as pris ton choix en fonction de cette personne, de dire, bon, elle a peut-être raison, je vais pas le faire, cette personne-là, généralement, elle sera plus derrière toi. Enfin, je sais pas comment tourner la chose, mais en gros, il faut pas écouter les gens en pensant que ils seront toujours derrière votre dos à vous dire non mais c'est pas ce qu'il faut faire et tout. Parce que des fois, il suffit d'une fois et après la personne elle s'en fout de toi, tu vois. Et toi, t'auras pris ta décision en fonction d'elle, alors que t'avais profondément envie de le faire, tu vois. C'est encore un autre cas, mais je pense que c'est important de préciser, tu vois. Je suis tout à fait d'accord. Il y a une chose sur laquelle j'ai toujours été très radical, c'est de regarder qui me donnait un conseil, en fait. Ouais. Et c'est brutal à dire, c'est pas sympa à dire, mais même si t'aimes cette personne-là, est-ce que t'as accompli ce que moi je veux accomplir? Non. Ça veut pas dire que je jette à la poubelle ton avis, machin, non, mais si tu me valorises pas ou t'essayes pas de m'aider et que tu me dis, ben non, ça c'est pas possible, tu vas pas y arriver. En fait, j'en viens à quelque chose de simple, c'est est-ce que toi tu l'as fait? Non. Est-ce que tu connais quelqu'un qui l'a fait? Non. Est-ce que t'as aidé quelqu'un qui l'a fait à le faire? Non. En quoi ton avis est légitime? La légitimité, on l'oublie beaucoup. Je pense que c'est peut-être aussi ça d'ailleurs qui m'aide avec les haters à pas me prendre la tête, c'est que, bah en fait, jamais de la vie, moi j'irais... En fait, c'est simple. Les gens qui ont réussi, ils te tireront vers le haut. Parce qu'ils savent ce que c'est d'avoir tout le monde contre soi et d'aller vers le haut. Et les gens qui n'ont pas réussi, c'est le panier de crabes. Ils te tirent vers le bas. Il y a une citation, je sais plus exactement ce qu'elle est, mais elle traduit bien cette chose-là. Bon, j'ai dû l'entendre dans un réel d'Instagram d'une page millionnaire à la con de je sais pas quoi, mais pour une fois, on en tire un truc de bien. C'est... je sais plus, c'est peut-être un soldat qui disait dans une pièce remplie de gens, dont le roi, « Ah bah moi je serai le roi un jour », tout le monde rigole, sauf le roi. Parce que justement, le mec est sur le trône, il était à sa place un jour, et c'est celui qui a eu le courage de se dire « Je le serai moi aussi ». Et je pense qu'il y a... Je pense que c'est simple. Les gens qui ont réussi perçoivent l'énergie et l'envie des gens qui ont envie de réussir et qui réussiront aussi. Moi, je reconnais les gens, personnellement, alors je peux me tromper, mais je reconnais quand même en général un mec qui se sent comme moi je me sentais et qui est au moment où moi j'étais avant, de la même façon qu'il y a des gens dans ma vie qui ont vu en moi quelque chose et qui m'ont aidé, qui m'ont tiré aussi, qui ont été mes mentors. Et je pense que quelqu'un qui te rabaisse en général, bah il ne voit pas ça, et en général c'est pas du coup bon à prendre. Parce que j'ai jamais vu quelqu'un avec de la réussite qui m'a tiré vers le bas ou qui m'a fait des réflexions, qui m'a découragé. Il peut m'avoir raisonné sur certains aspects, ou il peut m'avoir fait relativiser, mais jamais dit fais pas ça, essaye même pas, ou voilà. Et écoutez votre bide, écoutez votre intuition. Parce que les regrets, ça tue. Et il faut pas. Je te propose de terminer gentiment là-dessus. Exact, ouais. Bah déjà, enfin, merci de... En fait, je suis très content qu'on n'ait pas fait un focus bodybuilding et qu'on a parlé beaucoup de sujets qui tourmentaient autour, notamment sur ta personne. C'est un peu ce que je recherchais aussi à travers notre échange. Et tu as dit plein de choses intéressantes auprès desquelles aussi j'ai pris note intellectuellement, mais je pourrais reprendre note lors du montage et avant la publication de cet épisode. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu es quelqu'un de très réfléchi, de très posé, et tu as une bonne manière de retranscrire les choses aussi, je trouve. Donc merci pour ça. Merci d'avoir contribué aussi une grosse heure et demie à mon épisode. Et puis je pense que des invités où j'ai autant poussé les choses, enfin sur des sujets comme ceci, je crois que c'est la première fois vraiment que je rentre dans les détails comme ça. Donc en vrai c'est cool et ça prouve encore une nouvelle fois que toutes celles et ceux qui auraient des arrière-pensées sur il y a tout dans les muscles mais rien dans la tête, la preuve en est que c'est absolument pas le cas. Et, et que non franchement c'est très cool qu'on ait fait le saut sur plusieurs de ces sujets-là. En tout cas, c'est très cool. J'espère que toi, t'as kiffé aussi.
Exactement, je suis ravi aussi d'avoir fait cet épisode-là avec toi et d'avoir parlé de ces sujets-là qui me tiennent à cœur. Je suis content aussi qu'on soit resté du coup un petit peu plus loin du sport finalement, parce que aujourd'hui c'est surtout aussi cet aspect-là qui m'anime, le fait de se trouver et de tout le reste, hein, de ce dont on a parlé. Et puis je te remercie encore une fois pour l'invitation, c'était un plaisir. Bah, trop cool. Juste reste 2 toutes petites minutes avec moi, le temps que nos pistes se synchronisent après que je termine l'enregistrement. En tout cas, merci à toutes celles et ceux qui auraient écouté. C'était un plaisir, c'était très cool. Et puis on se retrouvera certainement pour un duo prochainement, dans les prochaines semaines. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les solos, ça va y aller sec. Surtout que Amaury, si je dis pas de bêtises, normalement tu seras à l'épisode 102. Donc on aura passé le cap des 100 d'ici là. Bien. Donc, c'est propre, ça c'est de la belle régularité. Tu sais que sur Spotify, il y a seulement 1% des podcasteurs qui dépassent les 10 épisodes. Bravo à toi. Bah, c'est bien que tu le redises du coup, parce que j'avais écouté ça justement dans ton épisode que j'avais écouté à l'époque, où tu le mentionnais. Et c'est ouf en vrai. Hein. Je vois beaucoup de gens lâcher l'affaire. Hein. La régularité, c'est le fléau de beaucoup de personnes. Exact. Mais bon. On essaie de, du coup, je fais une publicité pour mon podcast également. C'est Opération Bouswine. C'est sur Spotify, c'est sur Deezer, c'est sur YouTube. Si vous avez aimé ce que j'ai raconté là, n'hésitez pas à aller vous abonner, mettre 5 étoiles. De la même façon que vous avez mis 5 étoiles déjà à ce podcast-là, préalablement. Ah, yes. Tout à fait. Mais de toute façon, effectivement, tu fais bien de le mentionner, mais ça sera en description. De toute façon, c'est toujours dans mes habitudes de le citer dans mes sources, que ce soit auprès de tes services ou que ce soit auprès de ton podcast aussi. Et tes réseaux sociaux aussi par la même occasion, ton Linktree, je verrai, on se recontactera à ce sujet-là. En tout cas, merci à tous d'avoir écouté, et puis on se dit à une prochaine pour un nouvel épisode. Ciao.